Les amis, aujourd'hui, grosse partie à 3500 points contre Hervé qui jouera COS converti en nain, etc. Il vous l'expliquera bien mieux que moi. Moi, je vais sortir un nouveau BT Ogre que je vais jouer. Alors, mes figurines sont converties en Tankourou, donc c'est pour représenter un petit peu l'attaque des peaux vertes sur un fort nain. Donc assez stylé déjà, le pitch de base, j'espère qu'il va vous faire très clairement kiffer. On est sur une partie un petit peu particulière parce que là c'est voilà, c'est du 3500 vs 3500. Vous allez voir que on va vous l'expliquer. Les règles ont été aménagées pour que ça se passe de la meilleure façon possible et surtout qu'on ne perde pas, on va dire, qu'on ne prenne pas un temps monstrueux à jouer. Et on va vous donner du coup des petits, on va dire, conseils pour que vous puissiez faire ça chez vous sans avoir une perte de temps extraordinaire. Donc nous sommes sur une bataille du thème des batailles fantastiques, une bataille où on essaye de représenter un univers tout en se faisant mal quand même. Donc on s'est imposé des petites restrictions au départ, des petites restrictions assez simples. On est parti sur un 3500 points sans trop forcer dans les traits pouvant augmenter notre létalité pour pouvoir faire une bataille agréable pour les deux joueurs. Donc, dans le cadre des batailles fantastiques, nous sommes un groupe de regroupement de joueurs qui effectuons des petits événements par-ci, par-là, un peu partout en France, dans le but de démocratiser notre vision du hobby que l'on effectue depuis des années, qui est savoir présenter de belles armées, se faire plaisir, profiter de moments conviviaux avec des joueurs de tout niveau, et surtout ne pas mettre en avant que le gameplay et l'affrontement, on va dire, compliqué, mais faire tout autour des belles armées, des batailles narratives, des moments clés de loisirs et permettre à tout le monde de pouvoir communiquer, de pouvoir passer un moment agréable. Un joueur qui joue 5 à 10 parties jusqu'à un joueur qui en fait 100 à 150 à l'année, comme moi. et donc, nous mettons en avant ça. Je tiens aussi à vous dire que sur Pamiers, un de nos membres fondateurs va aussi pouvoir créer un espace de hobby. Voilà, donc on essaye d'être un peu partout et on a un copain donc qui va créer un espace de hobby. Je vous demande juste de nous suivre si vous voulez des infos sur ça, sur le groupe des batailles fantastiques sur Facebook. Dans mon armée Ogre, ce que je vais jouer, c'est l'allégeance qui va permettre au gros d'avoir plus de PV et d'avoir plusieurs traits de monture. J'ai pas pris beaucoup de héros sur monture, donc du coup je vais pas trop bénéficier du fait d'avoir plein de montures, mais globalement je vais avoir des gros avec plus de PV, c'est ce qu'il faut retenir de mon allégeance. Je vais donc jouer 2 Stonehorn en Beast Rider, donc c'est vraiment les Stonehorn qui ne sont pas héros. Je vais jouer également un pack de 4 Moonfang packs qui vont être équipés de leurs armes de base, donc qui ne sont pas les AK, donc on va toucher un peu mieux et un peu plus de saturation avec moins de pénétration d'armure. 2 packs de 6 gloutons, avec ça je vais ajouter un pack de 12 gloutons. Je vais jouer 4 ventres durs, donc une unité de base, 4 Lead Bleacher, donc les tireurs. Mon armée sera guidée par mon général qui sera un Huskar sur Mammouth. Je ne sais toujours pas comment ça s'appelle ce machin. Il va avoir le fait de connaître toutes les prières, donc ça va me permettre de pouvoir jongler. Je lui ai donné également en artefact un trait de tome, un arcane tome plutôt, qui va lui permettre de lancer un petit bouclier mystique. Trait de monture, il va tout simplement avoir le trait de monture qui va lui donner une FNP, donc une protection à 5+ sur lui-même. Enfin, en deuxième héros, je joue le fameux Fire Belly qui va avoir le sort à 18 pas qui fait que si jamais mon adversaire fait un mouvement et que mon sort est passé, à chaque fois qu'il va faire un mouvement sur, il me semble, 3+, il va prendre D3 BN, vous le verrez en partie. Et enfin, j'ai ajouté un géant. Donc c'est le nouveau géant, je crois que c'est le Beast Smasha, si je ne m'abuse, donc pris en mercenaire, donc c'est le mercenaire Odo, avec sa grosse masse qui fait des dégâts flat 5 pour 3 attaques, donc c'est assez énorme de pouvoir le jouer dans cette armée Ogre, et en plus il est converti pour rentrer un petit peu dans le thème de mon armée. Bref, de la folie, plus qu'à tuer du nain et à courir vers la gloire. Pour la WAG. Dans le cadre de mon armée, je joue une armée COS pour une meilleure lecture de la bataille et du Battle Report. J'ai créé donc une armée totalement naine et toutes mes figurines sont converties pour représenter des nains. Pour pouvoir aboutir à ça, eh ben, il a fallu faire on va dire des mots, des comptes comme je joue une armée COS de la sous-allégeance du Phénix
Pourquoi le phénix? Pour pouvoir utiliser l'ossature des règles qui me permet d'avoir plus en touche, plus en baisse quand les unités sont détruites. Ça représente bien les nains qui se battent jusqu'au dernier pour pouvoir représenter leur ténacité au combat. Donc pour cela, j'ai mis le roi nain pour mettre un profil de roi nain lent avec bon tanky. J'ai mis Bastien qui sera tout simplement sur le trône de pouvoir. Voilà, sa règle qui permet de relever les points de vie représente parfaitement le trône du pouvoir. Sa hache de Bastien représente parfaitement l'arme et ainsi de suite. On a vu, représente parfaitement la figurine. On en est vraiment très très proche. La foudre qui tombera du ciel pour représenter les BM. Accompagné de son fils, le prince de la cité. Rien de nouveau que le War Scroll du Célestin sur Dracot pour le représenter. Il sera accompagné de son capitaine qui sera le général qui donnera les ordres et déplacera les troupes. Donc il sera tout simplement un king, mais on l'appellera le capitaine pendant toute la bataille. Et qui sera avec le trait de co qui permet la vengeance. Le trait de co des Phénixium qui donne plus une attaque en une figurine de mon armée mort à la phase de corps à corps et plus 3. Il sera accompagné d'un maître des runes qui sera équipé des runes basiques et la rune qui permet de faire des 6 à la BM. Concernant les héros, je ne vais pas oublier le nain blanc. Le nain blanc, c'est une figurine emblématique chez les nains. Et pour pouvoir le faire jouer, on a quand même la capacité de mettre un allié. Le berserker des Fire Slayer, sa ténacité avant de mourir, le fait de pouvoir frapper à son dernier instant. Pour moi, ça représente parfaitement ma vision jouable du nain blanc. Concernant mes troupes, j'ai une grosse vague de brise-fer pour encaisser les charges. J'en aurai donc 3 unités de 20. Donc voilà, pour revenir, on est une bataille loisir, on essaye de réduire les effets. Donc 3 unités de 20, c'est toujours mieux que 6 x 10 pour l'adversaire. 2 canons qui sont représentés tout simplement par des figurines de canons et de machines de guerre naines et que je jouerai avec tout simplement les profils des lance-roquettes. Je dispose d'un maître des runes sur son enclume, tapant vaillamment pour créer des effets. Rien de tel que le Celestian Auricanum. J'aurai 30 arbalétriers, j'ai 10 Iron Drac, 2 unités de martelier, une unité de nains convertis représentant les paladins annihilators avec bouclier. Donc vous verrez, ils sont devant mon roi, un gyrocoptère qui sera là pour espérer donner des informations à la cité principale. Et pour finir, je n'oublie pas mes 2 golems de pierre statue réanimée qui me permettent de jouer tout simplement des caribis. Ils ne passeront pas. Bonjour à tous et à toutes. Hello à tous. Aujourd'hui, grosse bataille, comme on vous l'a expliqué juste avant. On va pas s'attarder dessus. Beaucoup de points sur la table. On va jouer de manière efficace et c'est un petit peu en plus un système que toi tu connais bien, Hervé, puisque c'est un petit peu une bataille d'escarmouche pour toi. 3500 points. Donc, on va filmer un petit peu le déploiement, mais comme je vous ai dit, on va pas s'attarder sur énormément de détails. Aujourd'hui, c'est le kiff, c'est la kiffance, c'est la prise du fort nain, comme on peut dire. Ouais, l'entrée donc là, le roi nain est venu avec sa force pour défendre l'entrée et face à la horde de peau verte. Donc le scénario est assez simple. 3 objectifs, ça se jouera à la fin de la bataille. Donc la porte qui compte pour 2 points, la statue qui compte pour 1 point et la zone de déploiement adverse avec le décor qui compte pour 1 point. À la fin de la bataille, celui qui marquera 3 points a gagné. Je pars avec un point fort car je tiens la porte à 2. Malheureusement, face à moi, pour l'instant, je tiens la porte. Je vais subir un assaut d'une violence inouïe. J'espère tenir. Il faut tenir au moins 2 tours pour pouvoir envoyer ma riposte. Et c'est parti. Hein. Des listes à 3500 points. En format, on va dire en jeu, on est en jeu égal, modifié sans le manuel du général. Voilà, donc pas de bataillon de bounty hunter, etc. Là, on est vraiment sur du kiff. On reprend nos âmes d'enfants, les amis, et on se kiffe. Attention, on va pas se faire de cadeaux. Ah, on va pas se faire de cadeaux, c'est une vraie game. Les listes sont quand même construites pour faire mal, voilà. Mais en respectant une baisse de voilure en mode les batailles fantastiques. C'est ça, c'est ça. Donc juste pour rappeler le scénario, donc 1 point quand je serai à 6 à la fin de la bataille. Donc on les compte pas à la fin des rounds, hein, j'insiste, c'est vraiment à la fin de la bataille. On verra ce qu'on contrôle, ça va pouvoir représenter le fait que est-ce que les Orooks ont assez percé pour rentrer. Aujourd'hui, je vais dire Rook, parce que c'est des ogres, mais version Rook. Oh, le mabal, ça va être le dur, ils ne monteront pas l'escalier. Sachant que, petite particularité pour le point numéro 2, ça sera les unités qui seront dans le bastion à l'intérieur, qui compteront. Donc c'est pas à 6. Hein. Et ça sera 6, et ça sera 6. Je pense qu'on vous a bien expliqué pour le début de
cette grosse game qui s'annonce. Assez content de faire ce gros challenge. Au niveau du déploiement, j'ai déployé entièrement mon armée en premier. Il s'est déployé en second, car comme je tiens l'objectif, j'ai quand même, à qui compte pour 2, j'ai un point fort. Et il a le choix du premier tour pour lancer l'assaut. C'est ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier tour parce que là, je suis dans le fluff, les gars. Là, je suis dans l'histoire. Là, je suis dans l'histoire. Nouruk ne laisse pas un premier tour. On avance, on va se placer. On va donc tout de suite passer à ma phase des héros. Donc, pas de tactique de bataille, hein, on le répète. C'est vraiment, là, on est sur du kiff. Hein, donc, et ça permet également de jouer vite. N'hésitez pas à tester chez vous. Action héroïque. Je vais essayer de gagner un PC avec cet homme-ci sur 4 puces. Et c'est un 1. C'est le 1 de le... Je commence toujours par un 1. Action héroïque avec mon général pour Yes. gagner un PC que je gagne pas. Ça sera un petit 2. Je vais donc pouvoir passer directement à mes prières et mes sorts. En prière, juste ici. Alors j'ai une prière qui se fait à 18 pas, qui fait des BM. Pas d'intérêt de la faire. Je vais pas lancer de prière tout simplement avec lui parce qu'il pourrait se prendre un PV, ça ne sert à rien. En revanche, il est sorcier parce que je vais mettre un arcane tome. Je vais balancer un bouclier mystique. Je fais 7. Je n'ai qu'une dissipe à mettre des runes. Je pense être trop loin. Ça passe. Ouais. Donc il va lancer un bouclier mystique sur lui-même parce qu'il a un peu peur et qu'il est un peu voilà, il est un peu frileux. Et l'homme ici a pareil un autre sort qui se balance à 18 et qui va faire des BM quand l'unité va bouger. Bon là il n'y a pas d'intérêt, personne à 18, donc ça marque donc la fin de ma phase des héros et on va pouvoir passer tout de suite à la phase de mouvement. Et comme je vous ai dit, je vous le dis le topo tout de suite, c'est on va éviter, sauf si on fait des grandes charges, d'y aller. On va se positionner et on va attendre devant les portes naines pour trancher la tête du nain et du fils et du prince. Le prince il est où? Il est là, tenant sur son ours. Le prince ici, ça, on va le tuer. Le roi là qui est ici, on va le tuer. Et où est le nain blanc, monsieur? Le tueur. Ah, le tueur blanc. Nain blanc, on va le tuer aussi. Allez, c'est parti. Fin de ma phase de mouvement et presque de mon tour. J'ai encore une petite phase de tir avec 3 tirs notamment. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en phase de mouvement? Tout simplement, je me suis approché sur la table. Hein. J'ai un peu mis des menaces un peu partout. Tenez les boucliers. Tenez les boucliers. J'ai mis des menaces un petit peu partout. Et surtout, je me suis mis à distance des tirs les plus violents, on va dire, de mon adversaire, à savoir les Iron Drake qui sont juste ici. Et en même temps, je me suis suffisamment rapproché pour être sûr que si après, dans le séquencement, j'ai le tour, je puisse charger. Et en même temps, je me suis mis suffisamment loin pour qu'il ait des charges que compliquées à faire. Et potentiellement, du coup, prendre des dispositions où il va envoyer une unité. Et si on a une qui passe, c'est pas la deuxième, est-ce qu'il envoie? Parce que du coup, il y a du répondant. Les gros sont toujours... j'ai fait attention à mes bulles de 3 avec les gros ci, les gros là. Quoi qu'il arrive, s'il veut impacter, il va activer plusieurs unités. Ce sera peut-être pas très bénéfique pour lui. On va donc pouvoir passer à la phase de tir, puisqu'il n'y a pas eu de redéploy. Hein, vu que je me suis pas... Tenez les positions. Allez les gars, tenez les positions, mes frères. Tenez les positions. On va commencer avec eux, auxquels je vais donner un plus un hit. Donc il me restera 2 PC qui vont tirer tout dans les martelets qui sont là. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Eh ben, je vais mettre plus un save. C'est Grâce avec un PC, les brise-fer. Les brise-fer, ouais. Allez, les Iron Breaker. Allez, c'est parti. Dans les brise-fer, alors c'est 4 parce qu'ils ont bougé. Ok, donc ça c'est un tir, ça va être 2 tirs de plus. Ça commence. Commencer à tuer des mecs. Ça va être du 3+, parce que j'ai mis le plus 1. Oh, Le déluge de canon là. Ouais, canon. On va te montrer comment ça. Ah oui, il y a un peu moins de canon. Ouais. 3, PA-1, dégâts 1. 3 PA-1, c'est du 3. Dégâts 1, 1 mort. Le premier nain de mort. Et c'est parti, on continue avec 7 harpons. Si, c'est sur du 4+. Oui. 3+. Oui. PA-1, D3. 3+. D3. D3. Et de 3 de plus. L'harpon qui est ici, c'est la même arme. Les nains tombent. 4+, oui. 3+, c'est bon. PA-1, dégâts D3. Sauvegardez. Sauvegarder. Et enfin, on va faire le dernier harpon de cet homme-ci dans cette petite unité. Et ça va être la même chose sur du 4+, oui. 3+. Non. Fin de ma phase de tir. Fin de mon tour. On va donc pouvoir passer à la phase de bravoure. Je pense que tu n'as pas perdu suffisamment de nains. Je prends quand même chaque nain compte parce qu'il faut vraiment que je tienne sur un double tour. Donc chaque nain compte, je ne m'embête pas. Je prends un PC, donc il m'en restera plus qu'un. Et je fais mon test de bravoure.
Très bien. Eh bien, ça marque donc la fin du tour et on va donc pouvoir passer à ton premier tour et voir comment les nains répondent un petit peu à cet assaillement, même si ça se ne dit pas. Donc, On va faire un duel de tir. Hein. Action héroïque. Bon, mon héros, mon capitaine va essayer de générer un PC. Il le rate. Mon maître des runes lui donnera un conseil à viser. C'est chez les Cos, donc sur un 4+. Le conseil n'est pas très bien. Et il écoute pas les anciens. Et je vais. Alors, on est fatigué, on a peur. À toi. Moi, je vais essayer de gagner un PC sur 4+ avec mon géant. Oui. Écoute les anciens. Oui, écoute les anciens. Au niveau des prières, mon maître de rune va casser une rune de son grand-père pour mettre une 6+ sur cette unité. Je passe, elle aura donc une 6+. Très bien. On parle donc des brise-fer. Les brise-fer, oui. Très bien. Mon roi nain, qui est bien sûr le War Scroll de Bastion, va prendre la foudre et fait tomber un éclair de foudre grâce à sa rune sur comment il s'appelle le géant. Le géant. Tous ses points de vie, chaque 6, c'est une BM. Tiens, complètement 35 dés à lancer. Oh là là. Est-ce que c'est pas le trade le plus rentable pour Bastien, ça, sur un géant? Oh là là, on commence par 10. 1 PV, 2 PV. On rajoute encore un deuxième coup de foudre. 3 PV. On est à 5. Auquel je vais rajouter encore. Oh, j'ai quand même la main. La foudre t'apporte. T'as la main lourde. 8 points. 8 PV perdus. Bah, tu sais quoi, je vais prendre ces dés. Ils ont l'air d'avoir la baraka. Ah bah très bien. Ah C'est bah vrai très bien. On est déjà à 8. Allez, continue. Ah non, 8 Ouais. PV sur 35. Je pense que c'est assez. Je pense que ça suffit. Le courant passe entre nous. Ouais, le géant, il aime pas trop le courant, là. Phase de mouvement, les nains ont avancé pour essayer de bloquer l'ennemi. J'ai préparé toutes mes unités. J'ai commencé à lancer mes statues pour essayer de fixer. J'espère qu'ils vont pas voir la statue venir, c'est le cas de le dire. Les golems réanimés. Mon objectif, c'est vraiment essayer de ralentir les flancs pour pouvoir me concentrer sur le centre, envoyer toute ma puissance de feu. Donc voilà, toutes mes unités sont prêtes pour contre-attaquer. Toujours pareil, les 2 unités de brise-fer que j'ai positionnées à un nombre de pas pour, même s'il a le double tour, qu'il puisse être acteur. Après, le roi, pour venir l'obliger avec eux, j'ai vraiment eux, il va falloir que je les ralentisse. La cavalerie, ils arrivent à l'ouest là. Encore l'ouest, il y a toujours un truc avec l'ouest. Voilà. Donc c'est parti pour le... Les canons. Allez, fire! Faites sentir la poudre. Faites baler la poudre. Mon prince envoie la foudre avec son hache runique. Donc je répète, c'est le War Scroll du Lord Célestin sur Dracoth. Sur 4+, il fait 1 des 3 BM. 1 des 3 BM. Il fera 3 BM. Allez, c'est parti, ça commence, les amis. 3 BM. Auquel Très je bien. rajoute 3 tirs de gyrocoptère sur eux en 3+. Ah oui, efficace ce géant. 3+, oh, j'ai la baraka. Oh là 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 là, que Et- ça continue comme ça, j'ai pas loupé PA. un G. -1 des gamins. -1, donc du coup, je suis en 4+ qui passe. Ah, PV. 2 PV. Mon artillerie, pareil, artillerie COS, lance-roquettes, qui ont, voilà, WYSIWYG, pas WYSIWYG, pardon, remplacé par des figurines naines pour regarder le thème. Donc c'est du 5+, mais si je mets tous les mêmes tirs sur la même cible, j'ai +1 pour toucher, donc ça sera du 4+. 3+, -1, donc moins c'est du 4. 2 dégâts, 1 des 3. Alors il faut savoir que quand tu tires sur cette unité, tu as -1 bless au tir. grâce à la Oh, manière. bah oui. Donc du coup, C'est raté. c'est raté. Nous passons de l'autre côté. Ce canon va tirer sur le géant pour essayer de lui grappiller 3 points de vie. Oh là là. C'est du pareil, même chose, hein, c'est du 5+, +1, automatiquement. Auquel 3+ pour blesser, -2 dégâts, 1 des 3. Ça va être sur du 6. Non. Je vais casser. 1 PV, chaque PV compte sur lui. Il prend le boulet, bam, les 9 boulets, PV bam, les perdus. boulets. Allez, on passe à l'Iron Drac. Oh, autant pour moi. On va commencer par le maître des runes. Donc le Celestium Hurricane, il vient taper la rune. Et il envoie des éclairs. Chaque 2+ feront 1 des 3 BM. Je les envoie sur l'unité De ventre dur. de ventre dur. J'essaie d'enlever plein de points de vie. Parce qu'eux, ils ont des 5+. Je ne vais pas perdre de temps sur les 5+, c'est des points de vie perdus. Il faut vraiment que j'enlève des filles. 2+. Oh. 1 des 3 BM. Je ferai donc 4 points de vie. 4 points de vie, donc je vais donc enlever un ventre dur. Un lance-roquette sur eux.
Le champion tire 2 tirs. Le champion Iron Drag, qui est l'un des champions les plus balèzes, hein. Il a +1 pour toucher grâce à la présence de l'Auricalum. Donc le maître des runes donne +1 dans les rounds 10. Donc ça sera du 2+. C'est bien ça. Suivi de 3+. -2 dégâts 1 des 3. -2, donc sur les ventres durs toujours. Oui, bien sûr. Donc, sur 6. Non. Il était à 3 points de vie. Oula, oui, c'est une bonne. Les nains font parler la foule. Alors, on voulait pas non plus te faire sentir agressé. Hein, Allez, on s'est rapproché juste pour faire Le bonjour. problème, c'est qu'il me reste plus beaucoup de tirs. Il me reste plus beaucoup de tirs. Et on enlève des points de vie. Chaque point de vie compte. Mais j'ai. Donc, que me reste-t-il? Eh ben, il me reste quand même 30 arbalétriers en tir x2. Les arbalétriers, ils tirent à 24. Donc, les arbalétriers qui sont tout au fond, qui vont te balancer leurs flèches. Donc, nous allons faire donc 20 tirs. Alors, c'est là que je vais claquer mon petit PC que je gardais pour avoir un +1 save sur eux. Les arbalétriers tirent 2 fois quand ils sont 10 ou plus. Ils ont +1 pour toucher grâce au Auriculum. Du coup, Grâce j'ai au 3 maître des plus. runes. Donc, c'est du 3+, 3+. Une première vague de 10. On est à 40 tirs, c'est ça. Hein. Puisqu'ils sont 20. Ouais, c'est ça. Non, ils sont... Oui, c'est ça, oui. En tout cas, je ne sais pas compter. Nous commençons par 3 jets de sauvegarde pour les 10 premiers. Alors, je vais te laisser faire tous les jets de sauvegarde. 10. Oh oui, oh, ils sont mauvais ceux-là. 10. Nous sommes donc à 7. 7. J'ai fait tout à l'heure. 3 plus 7. Oui, t'es mauvais là, t'es mauvais. T'es très mauvais. Continue sur ta lancée. Non, c'est le jeu. Ok, alors on en rajoute 3. Donc on est à 10. Et la dernière valse. Il était bon, je vais le retourner. Ouais. Nous sommes donc à 15. J'ai mis un +1, on s'en souvient, donc du coup je suis techniquement en 4+. C'est parti. Alors pour l'instant je prends 4 PV. Un glouton de mort. Un deuxième glouton de mort. Et enfin, ouais, on va s'arrêter là, 2 PV. Donc 2 gloutons de mort et 2 PV. Nous passons donc à la phase de charge. C'est parti. Donc, mes golems de pierre, qui comptent comme des caribis, tout simplement, lanceront 3 dés. Je choisirai les 2 meilleurs. Première charge. Ouh, belle charge. Oui, bon, je pense que tu peux choisir. Tu Ok. choisis quoi, les deux 5? Voilà, On charge fera les en charges rond. après. Vas-y. On a compris, il va J'aurais aimé faire celle-là de l'autre côté. Oui. Allez, c'est parti. 7, c'est raté. J'utilise un PC pour relancer. Ouais. 9, Neuf. je pense que c'est raté quand même. Fin de la phase de charge, donc on passe aux actions monstrueuses. Ici, t'en as une, j'en ai également une ici parce que tu pouvais pas sortir des 3 pouces. Mon dispositif de défense était absolument parfait. Qu'est-ce que tu fais? Malin, malin le gore. On dirait le Uruk-Uruk. Oggrook. Allez, je crie sur 3+, pour pas mettre d'ordre sur les ogres Les gloutons. Et ils ne pourront pas recevoir d'ordre. Très bien, moi je vais faire un duel de monstres juste ici. On passe donc au début de la phase de combat. C'est parti, je vais mettre +1 à la touche sur Caribis. sur ma Caribis. C'est parti. Elle a un profil avec 6 attaques. C'est des gros coups de hache et d'épée multiples en 3+. Pardon, je lance au mauvais endroit, monsieur. Non, c'est bon, c'est bon. 3+. -1 dégâts 2. Donc 3, -1 dégâts 2, donc sur du 5. 4. 4, monsieur. Déjà, je prends 4 dégâts. Je prends 6 PV, mais je te renvoie quand même une BM. Oui, C'est important de le savoir. Après, je prends les petits servants qui te donnent des petites attaques en 2+, grâce au +1 pour toucher. 3+, un jet de sauvegarde à -1 dégâts. Sur 6, non. Encore un PV. On a 7 PV perdus. Des petits coups de servant à coup de bide en 3+, raté. Et j'ai la créature qui se met à tourner sur elle-même, qui va faire un des 6 attaques. Attaque Ah 1. oui, elle tourne bien. Oh, elle tombe en 3+, mais c'est un coup super balèze qui sera en 2+. C'est beaucoup de spectaculaire pour un dégât. PA. Dégâts. Hein. Oh, l'attaque tournoyante. Ah, l'attaque tournoyante, mec. Est-ce qu'il tue donc 2 gloutons? Est-ce que je vais pouvoir montrer la violence d'un Oggrook? On va voir. Hein. Bah, je suis une statue, je bouge plus. Maintenant, tu sais Ouais. plus qui c'est qui a frappé. Mais c'est la statue naine. Crois-moi qu'on l'a vu bouger Il a celle-là. bougé. C'est parti, je choisis donc d'activer d'abord les gloutons qui sont juste ici. Donc ils vont tous taper avec le chef. C'est du 3+. Allez, encaisse, mec.
C'est du 3+. Ouh. Ah, ils sont assez énervés. Donc t'en as 7. Ça c'est pour nos morts, ça. T'en as Pour nos morts. 7 PA-1. -1, donc la pierre va-t-elle résister? C'est du 5. Je perds dégâts ou dégâts 2? Dégâts 2. Dégâts 2. Elle est détruite, la pierre s'ébranle. Oh non, j'ai même pas pu activer mon gros monstre. On est donc à la fin de la phase de combat qui est terminée. On passe donc à la phase de bravoure. À savoir que j'ai regardé un petit peu partout. Il n'y a que eux potentiellement qui pourraient perdre quelqu'un sur du 6. Je vais donc jeter le dé et cette fois on va pas faire 6. Casser, suspense, 6. C'est de ce comme d'habitude. Et eux, je vais utiliser tout simplement un PC pour pas que j'ai de fuite parce que j'ai vu que visiblement Si c'est possible. ça marchait pas très bien. Il me restera donc 2 PC avant d'entamer la fin du round. En fait, donc ça me sert à rien. On va faire un petit jet d'élite qui va être important. Alors là, je viens de faire un 6. Je veux un deuxième 6. Cassé. Double 1. Ah, mais On suit un peu du cul. le bon côté, c'est que peut-être qu'il n'est pas obligé de faire le double tour. J'ai gagné le dé, je choisis de le prendre. On va donc se retrouver pour le début du tour côté Ogg-Rook. Début de la phase des héros côté Ogg-Rook. Donc Ogor et Rook, pour le rappeler quand même. Alors, action héroïque, je vais essayer de regagner des PV avec mon pauvre géant qui a pris la foudre. Je fais 8, il va donc regagner des 3 PV. Il va en regagner 3, donc ça c'est pas mal. Je vais essayer de générer un PC avec mon maître, mon roi nain, toujours. Écoutez. Non, n'écoutez pas. Très bien. Donc j'aurai 2 PC en tout. Je vais donc passer à mes prières, pardon. Donc lui, il va lancer une prière qui est intéressante. C'est la prière qui va cibler un point. Donc j'ai choisi ce point-là à 18. Et sur 3+, Il fait une boule de neige. je vais faire des BM. D'ailleurs, j'ai oublié de tirer avec sa boule de neige. Si certains se sont rendus compte, c'est pas très grave. Un oubli est un oubli. 3+, non. Donc comme ça m'évitera de balancer plein de BM partout. Je vais balancer un sort. Maintenant, je vais faire un bouclier mystique avec lui. Ah, Le fameux. Oh, ah, vu, là. Une BM, une invue. Ok, là on est sur 3-1 et 1-2. On est plutôt pas mal. Bon, bah, je pense que ça marque la fin de ma phase de héros, fortement productive. Lui pourrait lancer un sort, mais c'était bouclier mystique qui était intéressant, donc je vais pas le lancer. Et puis on va donc passer à ma phase de mouvement. Et on va charger, les amis, ce tour-ci. Serrez la boule, tenez les positions. On va rentrer dans les rounds très violemment. Ça va voler, les nains. Oh que oui. Mais bon, ils mourront au combat. On s'est légèrement approché. On s'est légèrement approché, à savoir que eux n'ont pas bougé, tout simplement pour bénéficier de plus de tirs, parce que quand ils ne bougent pas, ils font 2 des 3 tirs au lieu d'un seul des 3. Et là-bas, il y a eu un petit redéploy quand même. Tu t'es redéployé histoire que je puisse pas faire un bond derrière. Voilà, bon, un mouvement fortement C'est un joli 6. intéressant, mais qui ne te sauvera pas bien évidemment. On va donc passer à la phase de tir. Alors j'ai plusieurs tirs, je vais commencer par la papa boule de neige ici. Il crie du givre. La barbe devient dure. Qui va tirer là-dedans, donc ça va être... vu qu'ils sont plus de 20, ça va être des BM sur 4+, j'ai 12 tirs. C'est parti, et le harpon ira dans l'Hurricanum qui se trouve juste ici. Auquel je mettrai +1 à la save. C'est parti alors, plus dans la save sur Non, l'Hurricanum. sur Hurricanum. Ouais, sur l'Hurricanum. Et eux, les BM, c'est parti. Alors, ils vont se prendre, mon cher ami, je crois que je suis 6 BM. pas mal. Parfaitement statman. Donc ça va faire 6 morts là-dedans. On passe donc au harpon sur l'Hurricanum. C'est du 4+. Oui. C'est du 3+. Oui. PA-1. 4+, +1. Des 3 dégâts. 2 dégâts. Oh là là. Ça commence à trembler. On va pas perdre de temps. Cet harpon qui est sur cet homme et l'harpon qui est sur l'homme là-bas, c'est exactement le même profil. Vont également tirer sur l'Hurricanum. Je fais les deux en même temps. 4+. Voilà. C'est pour ça que les deux c'est des copains d'enfance. Et ils ont appris à tirer ensemble. Donc on comprend mieux le move. Ici, j'ai un petit pistolet. Je vais le mettre dans l'hélico. 4+. Oh, triple 1. Oui, solide cette phase de tir. On va donc passer à eux. Alors, je vais tout mettre dans l'Hurricanum, parce qu'à un moment donné, faut pas déconner. Et t'as déjà mis un +1 save, donc c'est 4 des 3 tirs.
C'est 8 des 3 tiers même, parce qu'ils sont pas bougés. Alors, charge conséquente, les amis. Donc, ça va être sur du 4, ma foi. C'est pas mal. Alors moi, c'est tout ou rien. On remarquera. Heureusement que j'ai pas mis un plus 1 hit, parce que j'aurais eu trop le seum quand même. Ah putain. Et c'est parti, ça va être sur du 3, il y a beaucoup de dés. Sur du 3. Et ça va t'en faire 6 PA-1. 6 PA-1, je prends 6 dés. Dans l'Hurricanum, hein, toujours bien évidemment. Allez, ça annule le -1. Et je repère 3 points, 4 points de vie. 4 points de vie de plus. Il est à 6. 6 PV enlevés. Ça fait du bien. On va donc pouvoir passer à la phase de charge tant attendue. Ici, première charge, c'est parti. Ça va être du 6. On va déjà prendre tout de suite les BM. Sur qui? Sur l'Hydrad, je sais pas quoi là. Ouais, il perd 2 PV. 2 PV dans l'Hydrad. On fera les mouvements après. On n'a pas oublié. Ici, c'est un move de 6. Ici, charge des gloutons. Ouh. C'est raté. On va donc utiliser un Ils n'ont PC. pas un +1 à la charge? Ah oui, tu as raison, c'est possible avec la bannière. C'est 2 + 1, mais le modificateur ne s'applique pas pour les BM, donc du coup c'est juste 2 dés. Une BM. On fera les placements après, bien évidemment. Ici, c'est parti. Le gros 10. Oui, 10, il n'en fallait pas moins, je crois, les amis. C'est sur 4+. Ça va, on l'a bien tenu. Oh, ça t'en fait quand même 5, c'est assez stat. Hein. Les gloutons qui sont ici, également. On continue. 6. Donc ça va être un mouvement de 7. Mais je vais lancer seulement 6 dés. Pour l'instant, une BM. C'est sur qui? C'est là-dedans. Eux, ils vont aller là-dedans. Bon, les nains tombent. Mais pas tant que ça. Ils tiennent bien sur les pattes arrière. Hop, je place des petits dés pour qu'on se rappelle des charges. Comme ça, c'est plus simple. Ici, lui, ça va être droit devant également. Ça va faire du 8. Eux, ils ont la... Ah pardon, ils ont la vue la 6 grâce à ma rune. Ouais, vas-y. Que je rate, n'est-ce pas? C'est normal, comme tout ce qu'on oublie. Hop, donc lui, 8 pour le gros papa. Oh, le gros papa. Bah, pour l'instant, je suis très stat. 4 BM de plus là-dedans. Allez, on va lancer les 6. Allez, encaissez les gars. Ah, un qui survit grâce à une rune. Allez, 3 morts. Les Iron Guts, donc les ventres durs, qui vont faire une charge de 7. Et qui vont faire... Alors, ils sont 3, donc ils sont toujours sur la BM à +1. Donc, ils vont faire 2 BM de plus. Avec 2 FNP là-dedans également, s'il te plaît. 2, où ça? 2 FNP là-dedans. Pardon. Encore 2 morts. Le géant. C'est parti, le géant. 8, ça c'est beau, le géant. On va faire les BM d'impact après, puisque plus rien va charger là-dedans. Ou quoi qu'on va les faire maintenant, comme ça sera réglé. On vous aura fait tous les impacts à la charge. C'est sur 2+, oui. Et c'est des 6 BM, le géant. 4 BM de plus là-dedans. Ça commence à faire mal. Ah là là, encore 4 morts. Enfin, les gloutons ici. Oh, qui font un 4. Je crois que c'est une charge ratée. On va vérifier ça tout de suite. Et oui, c'est une charge ratée, mon ami. Et ça, eh bien, on va payer un PC pour la relancer. Et c'est une charge encore ratée, donc les gloutons resteront sur place. On va envoyer la bête, qui fait un 5. C'est pas trop mal. Et qui va faire... Oula, 4 BM, quand même. Non, les martelés juste ici. Ici, là? Ouais. C'est eux? Ouais. Il n'y a pas d'un vu, le 4 morts. Eh bien, voilà pour les charges, les amis. On va donc pouvoir passer à tous les mouvements, parce qu'il y en a beaucoup. Et on se retrouve juste après pour la fin de la phase de charge. C'est parti, on a fait donc le mouvement des charges. Tremble. La terre commence à trembler, on a engagé partout. Alors, à spécifier que ici, voilà, encore une fois, c'est du 3500 points, donc on est obligé de trouver des moments où accélérer, et notamment sur des grosses phases de charge comme ça. Là, tu as un tir de contre-charge, donc qui allait sur lui théoriquement. Sur 2 Ouais. plus, un des 3 BM, et il prendra qu'une BM. Une BM. Ah, vous voyez pas. Ouais, lui, il voulait pas y aller. Et donc, il a une invue à 5+. Le coco, non. Eh bien, écoute, c'est parti pour les actions monstrueuses. Il y a beaucoup de monstres. On va les faire dans ce sens-ci.
On va faire celle-là en dernier, puisque Le but c'est la plus chiante à faire. Allez, c'est parti à lui. Ici, il va tout simplement piétiner, donc sur 2+, oui, et des 3 BM, une BM, dans les petits marteliers. Lui, ici, va faire sur les marteliers, il va rugir, ça va être sur du 3+. Brise-fer. Lesquels? Les Ceux-là brise-fer, ouais. Brise-fer juste devant. Il a crié pour m'enlever, mais j'ai plus de PC. Oui, c'est pas faux, mais bon, c'est histoire de me taper un kiff et faire tous les cris possibles et inimaginables. Oula, j'en déplace la statue. Du grand-père. Ici, il va faire... Alors là, c'est une nouvelle aptitude qu'il y a dans le BT Ogre, qui signifie que quand je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais en gros, celui avec le mammouth charge, on peut faire un cri monstrueux sur 3+, toutes les unités qui sont à 3 sur 3+, frapperont en dernier. On va commencer par le Ricanum, qui va frapper en dernier sur 3+, oui. Et enfin, sur les marteliers qui sont juste là, les brise-fer, je vais avoir du mal, sur 3+. Ils sont passés dessous. Ils sont passés en dessous. Et puis... Et enfin, ici, eh ben, lui, c'est The Jam. le petit poney. Alors, il court, et là, il fait... Vous êtes prêts, les amis? Il faut savoir que j'ai fait un 15. Donc, il va lancer 3d6 et ça va lui permettre de faire un mouvement spectaculaire, comme un méga bond. C'est ça. Et je vais faire des BM quand je vais passer par-dessus. Et également... alors déjà, on va faire les 3d6 pour voir où je peux aller. Déjà, on va voir. Ok, voilà, c'est pour ça que je vais donc mesurer où je vais aller et on se retrouve juste après ce mouvement. Comme vous pouvez voir, il n'a pas trop bougé. En vérité, il a fait fiou, fiou, et il est un peu revenu parce qu'il n'avait pas assez pour passer derrière. Alors, deux choses l'une. Déjà, c'est que le nain blanc n'est plus engagé, du coup. Donc Le tueur, le tueur berserker le nain blanc, on va l'appeler le nain blanc. On va l'appeler le nain blanc. Et que je suis passé donc sur 2 unités, à savoir les brise-fer d'abord, donc sur 2+, des 3 BM, 2 BM, et sur le nain blanc sur 2+, non, le nain blanc, le berserker n'a pas envie de se prendre des tatanes. Il me reste donc un PC. Toi, tu as une action monstrueuse juste ici. Allez, ici, assez importante, sur 2+, un des 3 BM, sur 2+. Ah, ben c'est bon, un des 3, je ferai 2 BM. Ce qui va donc me tuer un de mes cavaliers et reporter un PV. On va donc pouvoir passer à l'énorme phase de combat qui se prépare. On va voir comment... On va prendre cette forteresse, moi je vous le dis, les nains. Première activation, on va commencer avec les Moonfang qui sont juste ici. Ils sont juste engagés avec l'hydre, golem, je ne sais quoi. Et ils vont tout mettre dessus. Donc on va commencer par les bestioles du dessous. Les poneys sur du 4+. Waouh, on a... Là, c'est... Il a le poney, mais... J'ai envie que ce tournage soit rapide, je crois. C'est du 3+ cette fois. Ouh, c'est pas mal. Donc tu en as... T'en as quand même 6 PA, moins 1 dégâts 2. 5+. Eh bien, je crois que ton poney est mort, non? Ça fait 10 PV. 10 PV, elle a déjà perdu 2. Elle est détruite. Deuxième activation du côté des nains. Alors, on les voit pas bien parce qu'ils sont tout petits face au... Petit, Esprit de la vengeance. Ma sous-allégeance me permet, dès que j'ai une unité détruite, d'avoir plus en touche, plus en blesse. Donc, cette unité de martelier s'active. 4 vont frapper ici en... Alors attends, moi je vais mettre un +1 save là-dessus. Donc, les 4 sur eux en 2+, que c'est beau du 2+. Oui, 3+. Ah, il tremble un peu hein, quand même tes marteaux. Ah ouais. 4 G... Attends, normal. Aucun PA. 3. Ouais. 3 en 5. 1 PV. 2 PV. Oh, 2 PV. De l'autre côté. Allez les gars, en 2+. Je crois que... Non, c'est bon. En 3+. C'est un beau 3+. Ouais, c'est pas mal. Tu me laisses t'aider? Ouais, vas-y, nous gagnons du temps. Hein. Oui, Le je but, pense. c'est gagner. Alors là, t'as pas de PA non plus. Hein. Non, c'est du 4. C'est du 4. Bon, il y en a un que je vais lancer, j'arrive pas à le rentrer dans mon dé. Dans ma main. 4 parce que j'ai mis +1, à savoir qu'après ça, je n'ai plus de PC. Et... Eh ben, ouais, c'est pas mal, ça m'a fait 2 de plus. Donc là, ça me fait 1 mort. Et là, ça fait 1 qui a 1 PV. Très bien, on enlève les pertes et on va passer à une activation de mon côté. À savoir que j'ai fait quand même un 6 de changement à une BM. Alors, un nain tombe. Ah, j'ai fait une roulade arrière. On passe donc à l'activation du géant qui va taper dans cette unité de martelier. Alors il s'agit de Odo avec sa grosse masse. On va commencer par 3 attaques qui vont être en 3+. Allez.
Ah, ça fait du bien. Je vous annonce la couleur, chaque fois qu'il loupe un dé, vous êtes content. 2 plus. 2 PA, moins 3, dégâts 5. Chaque 6 a son importance. Allez les gars. Non. Bah 10 10 PV. morts. C'est pas mal, on va continuer avec les piétinements. Alors là, ça va être du 2 plus parce que j'ai plus vu. T'as moins de 3 PV, ça ne change rien. Du 3 plus. Très bien. Ça fait du bien. Et enfin, la Death Grip, 3 plus. 3 plus. Ah non, c'est du 2 plus la Death Grip, je t'ai fait une fausse joie. Moins 2. Moins 2. Dégâts. D6. Oh là 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 là. 15 Et morts. 15 PV au 15. total. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il prend le cochon. Il bouffe. Bum, 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 bum. Ouh, les nains. Et je crois qu'il a tué tout le pack du coup. Ah, il a massacré les nains. C'est efficace ce géant. Donc les brise-fer sont partis. Ils vont répartir leur attaque. Ils ont toujours plus un touche, plus un blesse. Je commence lui qui frappe ici en 2 plus. Oh, les coups de hache qui passent à côté. Lui, il frappe le jet de héros en 2 plus. 3 plus. Oh, il fait son heure de gloire, lui. 2 jets de sauvegarde normale. 2 jets de sauvegarde normale. Oh, va-t-il faire un PV? L'histoire se souviendra de lui. Mort sur les portes. Ici, 2 plus. Heureusement. 3 plus. 1 jet de sauvegarde. 4 plus. Un PV, donc et ça tue le mec. Ça fait du bien. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça fait du bien. Lui, allez, Sur le géant. vite ton heure. 2 plus. Raté. Il vit pas son heure. Hein. Je pense qu'il est pas Vite très ton seul. heure. Ben, ils sont là, ils ont encaissé. Hein. Alors c'est parti, là j'ai fait mon pin-in. Vu qu'il n'y a plus rien engagé, je vais taper avec le gros sur... c'est quoi ce truc de merde déjà? C'est un canon, je sais plus quoi, bref. C'est pas grave, on tape. Allez, c'est du 4 plus. Oh, bah oui. C'est du 3 plus. Oh, il fait son action de gloire. Il me fatigue. On en parlait en plus. 6 attaques 4 plus. Ah bah c'est ça qu'il fallait faire. Mais ça c'est les attaques de merde. Hein. C'est 4 plus. Des 6 attaques. 5. 5 attaques. En 3 plus. 2 plus. Moins combien? 3. PA, moins 1 dégâts des 3. C'est du 5. Oh, l'action de gloire de dingue. Tan, 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 le canon. Oh, le canon. Et juste avant, toujours... Est-ce tout là ce que vous pouvez En plus, j'ai faire? dit, tiens, peut-être qu'on va... enlève-le. Non, on va lancer les deux. On verra, il va faire une action de gloire. Ouais, non mais attends. Il a fait l'action de gloire. 0 PV. Bon, Fantastique, on passe donc à une autre activation de mon côté. toujours lancer les dés. Non mais c'est quand même un jeu fantastique je trouve. C'est parti, 3 attaques avec le mammouth, donc sur les brise-fer qui ont riposté juste avant. On rappelle que Hervé n'a plus rien pour activer, donc c'est bien à moi de recommencer à activer. Jusqu'à ce que j'engage. Si, j'ai des trucs activés, j'ai mon canon, je pensais vraiment qu'il allait mourir. Ah oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'on était parti sur le truc qui meurt. Ils Allez, ont plus vas-y. un pour toucher, plus un pour blesser, car ils ont la haine. C'est du 4+, suivi d'un 4+, et ils vont peut-être enlever un PV. La vue. Et ils ont quand même... Alors, duel fantastique. Voilà. Il faut se rappeler, tout est probable. Et là, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Du coup, on passe au mammouth qui va taper dans les marteliers. Avec 3 attaques en 3+. 4+. Une, pas de PA, dégâts. Hein. Une, pas de PA. C'est qui ça? C'est le gros mammouth. Ah, c'est le gros mot, regardez. Et 4 attaques en 3+. Oh là là, on est dans... Les mecs qui vont mourir sur les portes. Une, PA moins 1 dégâts des 3. Moins 1. King, sauvegardé. C'est parti, j'ai donc choisi d'activer cette unité pour me répartir et à taper pas mal dans les brise-fer qui sont là pour peut-être permettre à mes ventres durs de pile-in dans l'Hurricanum. Et le reste des attaques va être dans les brise-fer qui sont juste ici. J'ai donc mis 5 personnes dans les brise-fer qui protègent l'Hurricanum. C'est parti, c'est du 3+. Alors moi c'est 1 ou rien. Ah oui, il y a encore un 2. J'ai bien fait de mettre beaucoup de monde. Oui, merci. 3+. C'est pas trop mal. Ça t'en fait 6 PA-1 pour du dégât de 2. Donc c'est du 4 suivi de 6. 4. Ouh là là. Je pense qu'ils sont morts. Donc suivi de 6 x 2. Bon, voilà, déjà 4 PV. J'ai fait 7 PV. Ils sont morts. Les autres là-dedans, c'est parti, c'est du 3+. Oh, les 3 derniers sont assez motivés. Je te le cache pas.
C'est du 3+. Oh, tiens, je te laisse m'aider. Tu vas en avoir 5 PA-1, dégâts 2 sur les brise-fer qui sont là. 5, moins 1, 4. C'est encore à moi d'activer. Parce que je n'ai toujours rien engagé. Et je vais un peu... Non, je ne vais même pas réfléchir. En fait, je vais activer eux. Qui vont tout simplement venir taper l'Hurricanum en clignant comme ça. Donc eux, c'est mes découpeurs préférés. Hein, qu'on soit clair. C'est mes découpeurs préférés. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire qu'ils vont taper 2 fois. Vas-y, Au cas où on ne tue pas. Allez, c'est parti du 3+. Je crois que... Chérie, ça va trancher. 3+. T'en as 4. PA-2 dégâts 3. Moins 2, je tombe donc à 6. 9. Il les détruit. Il détruit l'enclume. Et ça, c'est plutôt plutôt cool. Avant-dernière activation, avec ceux-là, il n'y en a que 4 qui vont pouvoir taper dans cette muraille de brise-fer qu'on a du mal à passer. C'est parti, c'est sur du 3+. Tenez les positions. Tenez les positions. Voilà, ça ricoche. Ça ricoche un petit peu du 3+. Bon, t'en as quand même 5, un PA. Allez, 5 à moins 1, c'est du 4. Elles ont... Ah, j'en perds 6. Il en restera 1. Où est-ce qu'il reste? Face devant le mammouth? Est-ce qu'il reste face devant le Stonehorn? Bien sûr. Ah là là. Bon, écoute, le Stonehorn, il va pas perdre de temps, il va le tuer tout de suite. Hein. Alors, est-ce qu'il va nous refaire un Stonehorn comme tout à l'heure? À savoir tout louper? Je pense qu'à un moment donné, il va y arriver. Ouais, on verra, on va voir. Allez, le Stonehorn face Bon, moi du rêve. Attends, on va essayer de trouver un angle pour ce petit nain. Le Stonehorn face au petit nain qui est juste ici. C'est un pléonasme sur un petit nain. C'est un guerrier, mec. Il a aucune... C'est du 4+. J'ai oublié un dé. Bon, c'est bon, on va dire qu'il y a un cadeau. Hop. Oh, t'as eu le 1. Attends, tu l'as fait. Ah, j'ai retourné? Ouais, tu l'as retourné. Ah, Allez, non, vas-y. j'ai même pas vu. 3+. Oula, 3. Moins 2 dégâts. Moins 2, c'est du 5. Bon, il est mort. Eh bien, écoute, ça marque la fin de la phase de combat. On se souvient que j'avais énoncé E pour taper une deuxième fois. Oh, Je suis allé voir Bastian. On va essayer de lui tataner correctement la gueule. On arrive au le roi. aux portes, les amis. Le roi nain. Le roi nain. C'est parti. Ça va être donc du 3+. Chaque G a son importance. J'ai 8 points de vie, sauvegarde à 3 et une invule à 4. 3+. T'en as 3. 3 à moins 2. Donc ça me tombe à 5. 9 PV. Je prépare mes dés. Bon, normalement il survit, mais il a pris un coup dans l'aile quand même. Hein. On Ah, le roi commence nain, et puis par les si 3 premiers. Ah, il perd 2 PV pour le moment. Bon, il sera sauvé. 4 PV. Il a manqué de 6 mourir. PV. Il lui reste 2 PV. Et si tu les tues pas, en plus, il y aura un coup de gosier qui pourrait te finir. Hein. Et il peut mourir. Donc, dernière activation pour moi. Ouais. Rip, devant la porte. Il a Le roi nain qui te défonce sa porte. son marteau runique. Boum, en 3+. Ok, ouais. En 2+. Oui. Et en moins 2 dégâts 4. Ça, c'est du marteau runique. Hein. Moins 2, donc sur du 6. Ah ouais. 4. J'en tue, hein. Un 6. Comme j'aurais tué une figure. Ah, punaise, c'est vrai qu'il y a les BM encore. Et maintenant, peut-être qu'on va te tuer à coup de BM. À quel moment ça se passe? À la fin? À la fin de la phase de combat. Donc, c'est avant moi. Si tu me tues. Fin de phase de combat. c'est Le parti. petit coup de gosier. Donc c'est parti sur 4+. Non. Quelle mort horrible. Ça aurait été horrible. Mais on est quand même. Et là, il y a vraiment. Et non, Donc, le là- roi peut pas mourir comme ça. Et donc là, il regagne tous ses PV parce qu'il a tué un modèle. Allez. Ah, Les- ça, les amis, ça le- se tentait. Le trône. Ça se tentait. Le trône de pouvoir, pour ceux qui ont connu Battle, c'est le trône de pouvoir qui lui a ressourcé toute son énergie vitale. C'est pas plus mal parce que du coup, il est engagé et ça fait plaisir. Je m'en fous, il va mourir quand même. Et avant, il y a une phase de tir quand même. On arrive donc à la fin de cette horrible Il n'y phase. a pas le pied. Ah non, les attaques de gosier, même avec les cavaleries, ça passe pas. Non. Ok. Non, t'inquiète pas, j'aurais pas oublié. Et donc, on a commencé à s'avancer sur ce fort nain, hein, les amis. La première ligne de bouclier est tombée. On passe donc au côté 2, côté nain. Début de la phase des héros nains, on a changé de côté un petit peu juste pour vous faire profiter des visuels de l'attaque. Et sachant qu'il n'y a pas trop d'interaction, c'était pas trop une galère sur cette phase, tout du moins. Petite C'est un précision.
C'est un trip de voir son armée de l'autre côté. Hein. Putain, c'est impressionnant. Là, tu prends plus peur, non? Non, ça va. Petite précision, il y avait un test de morale ici avec les arbalétriers. Il l'a fait, il a perdu un modèle. Ça va. Qu'est-ce que tu fais pour ta phase d'héros? Pour mon général, il va écouter. Alors déjà, je fais 1 heure de gloire ici. Très bien. Je vais essayer d'avoir un conseil avisé avec comment il s'appelle, mon lieutenant. Sur un 4+, il me donne un ordre. Ah, l'ordre n'est pas bon, le conseil n'est pas avisé. Moi, je vais donner un PC à cet homme sur 4+. Oui. Je vais essayer d'avoir une prière à Grimnir. Grimnir, sur 4+, je vais utiliser donc la prière générique qui feront que chaque 6 feront une BM à la touche, au tir comme au corps à corps. Ouais, sur eux. Sur eux. Donc attention, le c'est un curse. 4+. Voilà, ça fait du bien. C'est réussi. Ça fait mal. Je vous le dis, ça fait mal. Ça fait du bien. Nous passons à Bastion. Comment il s'appelle là? Rouanin qui prend l'éclair. Et il envoie la foudre. Sur le géant, Donc, toujours. ouais, on va continuer. On va essayer d'enlever le géant. Hein. Ça va être dur, mais on va essayer. Il lui reste combien de points de vie à lui? Il a pris 6 PV, donc il en reste 29. Allez, envoie la 19. Va-t-il être au courant? Il n'en prend que sur les 19 premiers. 2. Il en reste donc 10. Alors, c'est les PV sur la caractéristique, donc du coup, tu peux encore lancer jusqu'à 35. Ah, c'est la caractéristique. Ouais. 10. Donc, attends, là, je suis à 29. 3 pour 29 et encore 6. 4 4 PV, PV. il tombe à 10. Très bien, 10 PV perdus sur le géant. Au niveau de ma phase de héros, toujours ça, mon roi est toujours sur sa pierre. Ouais, est-ce que tu as d'autres trucs à déclarer ou pas? Non, j'ai pas beaucoup de choses. C'est parti à ma phase de move. Ouais, on va donc passer à ta phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement côté nain. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Donc, pas mal de déplacements. J'ai désengagé mon canon qui a survécu avec une phase de tir. Je me suis rapproché d'ici. J'ai le malheureux, le Uruk, là, il se bat vaillamment devant la porte comme une brute et il m'empêche de passer. Donc, j'ai préparé ma charge, me rapprocher et j'ai fait un peu d'embuscade et de combat sur les flancs. Le prince doit tenir le flanc pour essayer de ralentir cette charge de cavalerie. Et nous allons passer à la phase de tir. Très bien. Phase de tir, du coup. Alors là, la poudre va parler. Donc, je vais commencer avec cette unité de Iron Drak. Ils sont 10. Ils vont tous tirer sur le géant qui est à ma droite. Tu crois qu'ils vont le rater, là? On ne sait jamais, le stress. Donc, j'ai déjà 9 tirs. Je vais mettre un plus un save avec le PC que j'ai gagné avec le général. 9 tirs en 3+, 3+, moins 1 dégâts. Je me disais de mettre un plus 1. J'aurais peut-être dû m'écouter. C'est clair. 3, pardon, reviens ici, 3+. 5 jets de sauvegarde. 5 G sauvegarde, PA. 4, en moins 1. Moins 1, donc du coup, je suis en 4+. 2 PV. Eh bien, 2 PV. On passe au tir du grand champion en 3+, 3+, 3+, 3+, moins 2 dégâts des 6. Allez, c'est parti, c'est le moment de faire un 5. Non. Dégâts des 6, c'est le moment de faire un 6. Voilà. Ah On l'avait dit. Allez, 8 PV déjà. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Sans surprise, les arbalétriers vont faire leurs 23 tirs x 2, plus un touche grâce à un PC. Écoutez bien l'ordre. Donc je vais faire 23 x 2, 46 plus 1, 47 tirs sur lui en 3+, 3+. Sur le géant? Ah oui, j'en vois tout. Ah, c'est pas lui qui a curse, mais c'est pas grave. Non, mais Ah d'accord, non. ok. Les 15 premiers. Tiens, comme ça tu fais les jets de sauvegarde. Pour blesser. 6 jets de sauvegarde. Comment tu veux faire? Je les compte, vas-y, fais tout. 6. Deuxième. Nous sommes à 6. Je repousse le géant. J'ai un beau tir. Autant tout à l'heure, ils ont tiré à Mulhouse. Autant là. Donc on était à 6. On est à 13. On passe. Plus 2. Les 17 derniers. 13, ça porte la poisse. Est-ce que c'est véridique? Oh, ça a l'air d'œil.
C'est pour ça qu'il faut faire plus de jets de blessure. Attends, t'as pas blessé encore. Voilà. Donc on était à 13 et nous passons donc 13 et 5, 18 jets de sauvegarde. Tiens, là j'en ai 18. 18. En 3 plus. Bon, je vais les faire en 2 fois parce qu'il y a beaucoup de dés. Donc 18 en 3 plus. 2 PV. 2 PV. Et ah bah du coup je prends 5 PV au total. 5. Il est tombé à moins 23. Mon canon. Fais parler la foudre. Sur le géant? Ah ouais. Ah d'accord. Le géant a pris l'aggro. Il a rien fait pour ça. Dans le chapeau. Oh le chapeau ça touche. Visez le chapeau. Bon ça sent le headshot. Moins 2 dégâts. Donc c'est du 5. Oh! 1 PV. On passe donc aux charges. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. On va commencer de ce C'est sens-là. parti. La principale, mon héros. Donc. Bon, c'était une charge. Ah, j'ai oublié son tir. Bon, c'est pas grave. Il a tiré à côté. Il fera 8. Boum. Allez, vas-y, fais son tir dans la foulée. Ouais, 4 plus. Voilà, Voilà, c'est dit que comme c'était tout ce raté. qu'on oublie. Ici. Ouais. Tom, charge à 3. Le nain blanc. Le gyrocoptère. Donc je priorise celle, il n'y a pas de relance. Ouh. Gyro pour faire chier. Allez, les Celles qui charges. sont sûres. Donc celles-là, elles sont sûres parce que j'ai plus 1, je suis à 3 pas. Et elle est relançable. C'est parti. Descendez les escaliers. Ah, c'est eux. Ah ouais, c'est la charge là, les gars, Ah, c'est la charge. Oh putain, sachant que je ferai des BM à l'impact. Donc, Je c'est vais- important de réfléchir à comment tu vas les positionner. Et... On va te laisser les positionner et on se retrouve pour les BM. Alors, ils sont descendus des escaliers pour se positionner, Ah, les mecs, ils ont pour refermer la porte. C'est le cas de le dire. Tu mets les BM sur le gros, du coup. Je mets tout sur le gros. Allez. Bouh. C'est du 4. L'impact des boucliers. Boum, 5 invules. 5 invus à 5 plus. Ouf. D'accord, donc le gros n'a pas du tout senti la charge. Il est en bas du... Il faut imaginer des mecs qui chargent un mammouth. Et là, Le c'est... mammouth a dit non, Bam. je sens pas la charge, bizarrement. Oh la vache. On continue sur les charges. Les charges. Bon, petite charge sympa ici. Charge à plus 1. Charge à 8. Ouais, on va les Bon, placer lui. après. Ici, une charge. C'est pareil, c'est auto puisqu'ils ont plus 1. Charge à 8. Bon, Est-ce que tu as fait toutes tes charges? Bah oui, malheureusement. Fin de la phase de charge, on passe donc aux actions monstrueuses. J'ai beaucoup de monstres, celui-là n'est pas engagé. Celui-là ici va crier pour 3+, pour pas t'être PC sur tes nains. Nains, c'est quoi l'unité Stormcast déjà? Là, c'est les annihilateurs nains. Annihilator nain. Les guerriers d'élite. Non. Il fera pas en dernier? Non. Ouh. Enfin, pas en dernier, c'était pour pas que tu aies de PC. Et là-bas, je vais tout simplement piétiner sur du 2+. Oui, des 3 BM. 2 BM. Il a fait sauter de nains. Et on va donc pouvoir passer au début de la phase de combat. Est-ce que tu sais qui tu veux activer? Mon roi nain. Pour l'honneur, je cible cette unité. Ouais. Et tous les nains ont plus d'une attaque. J'enlève un PC, il m'en reste plus que 2. Auront plus d'une attaque contre cette unité. D'accord. Qui t'active en premier? On perd pas de temps. On les active. Eh Ils merde. sont. Moi, je je vais leur mettre mets- un plus un save. Je leur mets. Qu'est-ce que je veux leur mettre? Plus en touche. Tu peux pas, ils ont pris Non. un PC. J'ai ciblé une unité contre qui Ah. je disposais d'un bonus, c'est cibler cette unité. D'accord, Et ok. tous les nains qui frapperont, tous les dépossédés. Oui, d'accord, d'accord. Donc voilà, je veux être D'accord. sûr de le niquer et de le tuer. Oui, bon, on a compris. Donc j'ai 16 fois 3 attaques, ça fait 24. 24 plus le champion, 25. Je vais commencer par mes 20 premiers jets de dés en 2+. Pom, pom, pom. C'est intéressant. Où tu veux? Là, là, là. Vas-y. 2+. 19 touches. 3+. Et chaque coup de marteau runique sur un 6 fait une BM. Ah oui. Ah d'accord. Alors, Bon, déjà, je prends... Oh là, d'accord. Oh, d'accord. Ok. 5 BM. j'ai 5 BM. Ouais, 5 BM. Donc déjà, j'ai pris 24. Donc, il me reste que 6 PV. On va voir. Décassé. PA. Moins 1. Moins 1. Donc, le géant est mort. Oh, pam! L'orteil Il va- est il va pété à coup de marteau, pam! Dès qu'il baisse la tête.
Bam. J'ai vu le moment parce que là, il fallait que je nique. On va donc lancer le dé pour voir où il tombe. Attends de voir où il tombe avant. Le dé pour voir où il tombe, c'est un dé opposé, donc tu dois lancer un dé également. Moi, je fais 4, toi, tu fais 6. Ou tu choisis de le faire. À quelle portée? Je crois que c'est 3 points, tu peux toucher. Ouais, je me suis heureux, ça se fait combien? Des 3 BM. Il n'y a pas, y a pas un lancer, ouais, 3 BM, il n'y a pas un 4 plus avant, non, c'est bon? Non, c'est 3 BM. C'est parti, je vais donc choisir d'activer cette unité-ci. Il va en avoir 5 qui vont taper dans les marteliers là-bas. C'est des marteliers, non? C'est bien ça. Les marteliers, ouais. Et il va en avoir 3 qui vont taper ici. Je vais d'abord faire les 3 qui sont là et je ferai les 5 après. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bien ça. Je prends mon unique PC que je donne Au martelier au martelier pour qu'il passe en 3+. Ok, très bien. Alors ça, c'est sur les annihilateurs qui sont en 2+ de base. C'est du 3+. Du 3+. Ouh, la terre tremble. Oui, ça t'en fait 4. À -1. AP à -1. Du 3, dégâts 2. Sauvegarder. Tenez les positions en bouclier. Les boucliers qui tiennent les positions, c'est bien. On va voir si les marteliers arrivent à faire la même chose. Tout le reste sur les marteliers, il y en a donc 5. C'est du 3+. Ça fait du bien. C'est un jet qui fait du bien. C'est la peur. Ils ont peur devant la porte. Ah oui, on a très peur devant la porte là. Effectivement, on a fait plus de loupés que de touches sur du 3+. C'est pas fini, il va faire la même. Et c'est effectivement pas fini. On en fait que 5. -1 qui devient donc 4+, car j'ai mis +1. Oh là 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 là, il en tue 4. Le nain blanc, que je joue avec le War Scroll, le Green War Berserker, va frapper. Il a 3 attaques. En 3+. 3+. Oh là là, -2, dégâts 2. -2 dégâts 2, bah j'ai plus de save, donc ça fait 2 dégâts. Tu dois pas lancer en cas où que tu fasses un 6. Oui, c'est pas le faux, point. je vais le lancer. Voilà. Non. Donc activation des Moonfang, on va d'abord faire les 2 qui vont taper sur le prince et lui qui vont taper sur le gyrocoptère. On rappelle que le prince c'est un profil de Dracoth Célestial, c'est bien ça. Hein. Donc c'est parti sur le prince, c'est du 4+, là c'est les attaques d'en dessous. J'ai bien fait de l'énoncer avant. Je tremble. Allez, encaisse. 3+. Ah oui, forcément. Allez. 3. Heure de gloire, donc c'est du -1. et chaque 6 c'est une BM. Ouh, il y aura tous ses PV, dégâts combien? Ça fait 6 PV pour le moment. 6 PV, il lui reste 1 PV je crois. Ouais. Ouh là là, le prince va mourir. C'est pas fini en plus. Le prince, il lui reste 1 PV. C'est pas fini, c'est du 3+, c'est les mecs dessus. Oh là, t'en as 5, PA -1. Allez, fais au moins une BM avec ton bouclier. Il est mort. Il est mort. On a tué le prince, messieurs. La victoire morale fait extrêmement plaisir. On passe donc sur le gyrocoptère qui va pas moufter non plus, hein, je pense. Oui, on commence à être motivé. 3+, donc ça c'est les poneys du dessous. 2 PA -1, dégâts 2. Dégâts 2. Il y en avait que 2, mais il a 4 PV, je crois. Ouais, donc, du coup, ça joue. Bonne activation. À noter toutefois que comme côté nain, il y a eu un mort, la règle COS dit que tout le reste des unités sur la table auront plus un hit, plus un bless. De ma sous-allégeance, oui. De ta sous-allégeance Phoenixium, c'est ça hein, ouais, bon, alors on va les guerriers de... Ouais, pour l'honneur, pour l'honneur. Pour l'honneur, on passe donc à une activation de ton côté. C'est parti, activation des marteliers qui sont juste ici. Des guerriers, ah d'accord. Des guerriers d'élite, ah oui. Ah pardon, autant pour moi. Pas les mêmes. Ils tapent tout sur le gros? Non, les 4 vont taper sur le gros. Ils ont plus un touche, plus un bless. 3 attaques chacun, plus une pour le champion. En 2+, que c'est beau du 2+. En 2+, que c'est très beau du 2+. Je vais prendre TD, hein, ça ira plus. -1, dégâts 2. Je crois qu'il va exploser. 5+. Il va complètement exploser, je pense. On lance 2 fois ça en invul. Pour l'instant 6 PV. Donc il en reste pas tant que ça. Et encore 5. 15 PV. 15 PV. Il en a 14 et il a 16 au total. Et il lui reste 1 PV. Ah, c'est ça, il a 14 PV le gros mammouth. 14 plus 2. C'est un Huskar. Oh, bien. Il survit. Il survit mon petit et puis il va pas faire que survivre. Ouais, il va surtout enlever la peinture sur mes armures. Eh ben moi je vais activer. Attends, il me reste encore ici. Ah oui, les deux, ouais. Chaque 6 pour toucher, c'est des BM grâce à ma prière. C'est du 2+. Je ferai aucun 6, mais je ferai 3-1. Oui.
Ah, ça s'équilibre. 2 plus. Oh, Ça c'est. Oh là. oh là là. Ça s'équilibre. Moins 1 dégâts 2. 2 PV. Il y en avait déjà un de blessé. Ouais. Ça s'équilibre comme tu aimes dire. Ouais, c'est un C'est un mauvais équilibre. Et ben moi, est-ce que tu peux me bouger lui? Alors lui, On a mesuré. il vit son moment, lui. Le mec, il est quand même monté ici, combattu des guerriers, il continue à avancer. Et s'il survit, Alors il fait c'est un pas un Frost Lord. clean aussi grand, mais globalement. en il gros, finit à 2 pas, pardon. Voilà, il peut finir à 2 pas. Ouais, ouais. Et il va taper, donc c'est le chef, c'est 4 attaques, il met tout sur le nain, sur sa Sur pierre. le roi. Pam, pam, pam. Alors pas sur le roi, parce que le roi est un peu tanky. Non, mais sur le capitaine, ouais. Ouais, sur le capitaine du roi. 3 plus. D'accord, Bon, donc bah, il est un peu fatigué. Il a regardé les animators. 3 plus 1. Moins 2, sauvegarde à 5, moins 2, c'est du 5. Sauvegarde à, pardon, à 3 plus, moins 2, c'est du 5. Il Ouais. a encaissé. Bon, c'était une action mémorable, cela dit. C'est à moi, je vais passer aux marteliers qui ont que 2 attaques chacun. Donc nous sommes à 6 nains, 6 x 2. C'est pas compliqué jusqu'à là. Fait 12. Ça fait 12. Plus une attaque de champion. C'est du 2 plus, chaque 6. C'est une BM. Je ferai 2 BM 2 pour le moment. BM. Auquel je rajoute sur 2 plus. Je fais une BM supplémentaire. Et j'ai de sauvegarde à moins 1. Dégâts 1. C'est parti. Ah, je voulais du 6. PA-1 Moins 1. Ah zut. Ça fait mal. Alors nous sommes Dégâts. à... Dégâts seulement. 8, Bon bah ça fait 2. 8 et 3. 11. Il Ouais. avait déjà perdu. T'enlèves 3 Zolok. Activation de Sezogruk sur le nain blanc qui est un berserker, on le rappelle encore une fois en réalité. Tiens bien, tiens bien, tiens bien. 3 plus. Oui, il va rien tenir là. Tiens bien, mec. j'y Il crois. va rien tenir. Il va se prendre Allez, mec. déjà tout ça. Allez, On tiens, touche. j'y crois, j'y crois. Allez, On fais a- une roulade. Oui, la roulade. Oh, la belle Oh roulade. la belle La roulade. belle roulade. Oh la vache. Sauvegarde à moins Il y 1, a donc que dis ça 4 plus. Ah, il peut mourir. Hein. Si j'ai une stat pro, allez, 4 plus. 2 PV. Aïe, aïe, aïe. Oh, je mets le suspense. Oh là 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 là, je vois sa tête. Ouh, ça se joue un dé. Il meurt. Quand même. Mais avant de mourir sur un 2 plus, il va s'activer. Ou pas. Il s'activera et frappera avant de mourir. Ah, vous mourrez pas vivant. Il fera pas côté. Je crois qu'il a frappé en faisant. Ah, Il a frappé en faisant une roulade, je crois. Il a fait trop de suspense. Bon bah écoute, belle activation, hein, rien à dire. Rien à dire. Quelle belle roulade. Très efficace ce petit nom. Et ça va donc être à toi d'activer. Tu as Bastien encore qui est qui peut défoncer. Je viens ici. Oui. Clac. J'imagine. C'est énorme qu'il le tue pas quoi. Vous voyez encore le roi nain. Il jette. Oula. Je pense que les Oui, je carottes pense sont qu'il va. cuites. Oh, moins 2. S'il fait 2-6. Ah, s'il fait 2-6, bon, ben, il le pulvérise. Plam. Quel combat. Il s'est bien battu, lui. Hein. C'est parti, les attaques violentes du mammouth. Bon, là il est assez blessé, il lui reste plus qu'un PV pour rappel. 3 attaques en 3 plus, 4 plus, 1. Pas de PA. Pas de PA, sauvegarde. Sauvegardé. Et nous sommes donc à 4 attaques ensuite. Allez, les gars. Tenez bien, tenez bien, tenez bien. 3 plus, d'accord. 5 plus. Non. Ah bah moi aussi, t'as vu, j'ai fait 4-2. Bon, Voilà. c'est un peu au-dessus de 80. Très bien. Fin de la phase de combat, me semble-t-il. Au niveau de ma bravoure, moi. Alors, moi j'ai des petits coups de gosier. encore Ah à faire. ouais, le petit Eh bout, il y ouais, en a on pas a de... faim. Ici, sur 4 plus, un des 3, c'est ça Ouais. 4 plus, raté. Non. Ici, non, ça compte pas parce que j'ai visé 7 unités. Ah, je crois que c'était toutes les unités d'un rayon. T'es sûr, non Je crois qu'il faut choisir. Allez, dans le doute, j'ai pas envie de vérifier. Et Voilà. ici, il n'y a rien. Et ici, il n'y a rien. Comme ça, c'est clair. Phase de bravoure, comme tu disais. Concernant la mienne, mon roi étant sur la pierre unique d'un rayon de 18 pas, mais 2 unités de brise-fer n'ont pas à en faire. Pour moi, c'est réglé. Oui, c'est assez solide. Après, tout le reste est mort. moi, ici, par contre, ça va être T'as plus compliqué. de PC 1, ça va. Je suis à 7. Ouais, je pense que j'en t'as ai même perdu. plus 2. T'as plus 2, t'as Et j'ai 8. plus 2, donc ça tient. 8. Ici, il y en a qu'un, c'est pas la peine. Oh, je sais plus, bon, j'ai rien dit. Ouais, donc ça tient. Gros G là. Gros G. J'ai d'init pour le T3. Tan. Quelle violence, on va filmer un petit peu cette table qui est quand même extraordinaire. Cette attaque de la cité naine. Ça va être le tour, le tour. J'ai Le d'init, tour. on le lance Est-ce que tu ici. veux que je lance en même temps avant toi tiens. En même temps, messieurs. Alors, je vais vous expliquer un truc.
Fallait pas le perdre. Je vais prendre. C'est parti. Nous sommes dans les derniers moments du Karak. Là, les boucliers sont tombés. Nous avons commencé à tuer les orques de base qui ont commencé à se rapprocher de la porte. Mais là, il faut vraiment... C'est du lourd. Là, il faut vraiment que je fasse mal. Je commence. Mon général ici. Ouais. Il va essayer de générer un PC. Il l'appelle un PC. Je passerai donc à plus un. J'essaie d'écouter le conseil avisé de ma suite, mais je ne l'écoute pas. Reste là. Non, il faut aller se battre. Reste là, qui dit. Bon, moi, je vais faire une heure de gloire pour le plaisir. Il te reste un PV. J'ai pas d'autre héros. C'est mon autre héros est ici, il est un peu loin. Ah oui. Lui, il va lancer une prière sur 2+, pour augmenter, pour activer la puissance des runes. Je la rate et je perds un PV. Combien il a de points de vie, lui? Il en reste plus qu'un. Ah bah là oui, par contre oui, il en a 16. Donc tu peux y aller. Bon, et ben je lui fais tomber un gros éclair de foudre. Il a 3 invuls. Bon. Ouais, triple 5. Il meurt. Qu'est-ce que tu nous as fait? Eh ben, j'ai préparé mes marteliers qui, après avoir fait acte de courage, eh ben, ils vont essayer d'oxyre eux. J'ai déplacé mon maître des runes, déplacé mon roi pour préparer en cas où le tour d'après. Et puis, je crois que j'ai tout fait. J'ai déplacé lui un peu en diagonale pour ouvrir le champ de tir ici. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on va surtout faire... Parler la poudre. Parler la foudre, le canon, tout la complet. Alors... C'est parti. Je vais commencer par l'unité d'Iron Drac qui va tirer sur eux. Très bien. Je peux pas utiliser de PC parce que ce n'est pas un héros et que je n'ai pas des héros à porter pour donner l'ordre. Donc tu peux y aller tranquillement. J'y vais. Donc on est en tir x2. Donc on a déjà 18 tirs. 3+, 3+. Ouh, ils sont costauds. Ouais. Nous commençons par la première vague de G. Pardon. Ah ça c'est la première vague ça. Ah non, pardon. Parce qu'après il reste le champion. À -1 dégâts 1. Donc 5+, 5+. Il reste que le champion après, rassure-moi. Oui, sur cette unité. Oh, c'est pas mal. 5+, 5+, pour le protection. 3 PV. 2 tirs de champion en 3+. Raté. Je vais tomber à 4. Très bien. Je vais prendre cette machine de guerre qui va lui tirer dessus à bout portant. Oui. +1 toujours pour toucher si les 3 tirs vont sur la même cible. Donc ça fait du 5+, +1. Suivi de 3+. Un jet de sauvegarde à -2. Dégâts 1 des 3. Qui fera... Ah, sauvegarder. Pardon. -2 non, pas sauvegarder. Un dégât. Une invule. Bien. Nous passons ici. Et ben, ce canon va tirer sur lui. Le canon là-bas, sur le gros. Ouais. Pardon. Même chose, c'était du 5+, +1, donc 4+, suivi d'un 3+. Non, il n'est pas entre plus, c'est un 5+. 1 des 3, 3 invules. J'avais lancé une invule déjà qui a raté, je lance les deux autres. 3 PV. Les 23 arbalétriers, toujours x2. Donc on est parti à 45 tirs. Je leur mets +1. Ça sera du 3+, 3+. Sur le gros? Ouais. Ok, je peux toujours pas donner d'ordre parce qu'il est trop long. 15 premiers. Nous aurons 5 jets de sauvegarde. 15 suivants. Parce que je fais aussi le bruit des flèches. Je peux le faire qui dure. Multifonction. Nous sommes à 12 jets de sauvegarde en tout. Encore plus 7. Non, J'ai pris les 5, c'est bon. Tu peux enlever les... Attendez, il m'en reste encore. Ah d'accord. Ah pardon, excusez-moi. Il n'y en a que 30 qu'on tirait là. Et les derniers. Toujours en 3+. Allez, Nous étions à 12, pardon, 15, 19 jets de sauvegarde, 7. Alors laisse-moi ces jets de côté. Voilà, là il y en a 7. Allez. 7 de plus, c'est ça. Hein. Allez, 7. Allez, c'est parti. Donc, 4 plus 4, 4 plus 5 plus. Ça, c'est un 4 plus. 5 plus. Protection. Donc 3 PV pour le moment.
C'est un joli 4+. Protection. 4 PV. 4 PV, il tombera à 7. Tiens, c'est bon. Il y a une charge de martelier à 2+. Ouais. Ils ont +1. C'est bon. Alors, activation des martelets sur cette unité de glouton. Je vais mettre un... Malgré qu'ils sont 4, je vais mettre un +1 save. Le capitaine les a pointés du doigt au début de la phase de corps à corps. J'ai plus une attaque quand je cible cette unité. C'est parti, 25 attaques. Ah ouais. Bon là, ils vont peut-être pas refaire comme tout à l'heure. 3+. Chaque 6, c'est une BM supplémentaire. Oups. Oh, c'est bien ça. C'est un bon jet. Et il faut 2 BM. 2 BM et tu as 5, 10, 13 jets de sauvegarde à -1 à 5+. Donc du coup, comme j'ai mis le +1, c'est du 5+, effectivement. Voilà, j'ai du mal à récupérer tous les jets. On veut du 6. Bon, 5+. Non, mais Ah, pour oui, travailler des BM. Donc là, bah, je t'envoie 2 BM. Bleu. Esquive 2, ça j'ai tourné le dé. Donc je prends un glouton qui meurt, 2 gloutons. Est-ce qu'il y avait un glouton qui avait Il y en perdu? avait 2 BM en plus. Alors, 3 et un glouton qui reste avec 2 PV. Je vais taper avec ceux-là, ils vont tout mettre dans les marteliers, histoire de les terminer une bonne fois pour toutes. Mourez en brave, les gars. Mourez en brave. Plus un hit, il me restera donc que un PC. Et c'est parti. C'est du 2+, du coup, grâce au +1 hit. Bon, ça c'est pas mal. 3+. C'est pas trop mal. Ça te fait tout ça. PA, -1, dégâts. -1, dégâts 2. Allez, les gars, serrez les dents. Mais ils seront morts en brave au pied. 10 PV. Activation des alignators nains avec bouclier. Il y en a 4 qui vont taper. C'est parti. Ils ont plus un hit, plus un bless dans l'allégeance, toujours Phoenixium. Puisqu'ils gagnent le mot-clé, hein, donc c'est important de le dire. Les Stormcast, oui, quand ils font partie d'une sous allégeance, gagnent le mot-clé de la cité. C'est un très beau 2+. Hein. J'en demandais pas moins. J'en demande beaucoup moins. Suivi d'un magnifique 2+. Voilà. -1, dégâts 2. Prépare-toi, chérie. Ah, je t'envoie 2 BM quand même. Ah, quand même, je perds 2 PV. PA -1. PA -1, dégâts 2. Eh bien, 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts. Bah, j'en plus là. Beaucoup de morts. Activation du dernier petit Oggrook qui est encore en contact et qui a survécu. Il va lancer ses 4 attaques, c'est parti. D'accord, il est en pleine démotivation. Il va tout louper. On passe donc à la fin de la phase de combat. Il y a des petits goûts de gosier ici. Vas-y. Et peut-être que cette fois, il va réussir à faire un truc. Oui, des 3 BM, 2 BM. Ouh, ça fera un test de bravoure à -3, car t'en avais tué 2 tout à l'heure. Bah, ça fait -4 même, parce que du coup, j'en ai tué 4. Ils ont plus un à bravoure, j'ai une bravoure de 7 de mémoire. 9, 9 moins 8, un qui se bat. Début de la phase des héros côté Oggrook, Ogre. Alors, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais déjà péter ma marmite, hein, parce que ça commence à suffire, voilà, comme on dit. Ici, je vais regagner des 3 PV. Ça va être 1 PV sur le mammouth. Là-bas, forcément, je vais regagner le PV qui me perd. Ici, il a perdu 2 PV, il va donc les regagner. Et enfin, le gros là-bas, il va regagner 1 PV. Très bien. Nous passons donc ensuite à ma phase de prière. Je n'en ai plus parce que bah, mon prêtre est mort. Action héroïque. Action héroïque, exactement. En action héroïque, je vais essayer de gagner un PC avec cet homme-ci. Ça va être sur du 2+, car mon général est mort. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je vais essayer de générer encore un PC avec lui sur un 4+, car il est un bon commandant, mais depuis le début. Ça ne suffira pas. On sort. J'ai pas grand-chose à faire en vérité. Je vais pas lancer de sort parce que rien n'est apporté avec lui. Donc il va se tenir un peu loin. C'est pas grave. Et on va pouvoir passer tout de suite à ma phase de mouvement, puis de tir, puis de charge. Fin de la phase de mouvement. Pas grand-chose à dire. J'ai rapproché cela. J'ai complètement ignoré ce truc-là parce que je m'en fous maintenant. Je me dirige vers la porte pour le point. Ici, je me suis mis à équidistant entre 3 et 3. Et enfin, mon chaman a couru. Il a fait un 1, mais il s'est quand même un petit peu rapproché pour re-rentrer dans la game. On va donc pouvoir passer à la phase de tir. Je vais commencer avec cet homme-ci qui va mettre un coup de harpon dans ça. Ça va être sur du 4+. Oui. 3+. Non.
tue depuis le début. Il reste dans sa... On va continuer avec un coup de harpon avec là la brave grosse bestiole. Ouais, lui qui va tirer dans tes mecs là, qui arrêtent pas de me faire chier depuis le début. 4+, oui, 3+, non. Décidément, le coup de flingue, les coups de flingue qui vont tirer dans les annihilators. 4+, oui, une paire -1. Dégâts des 3. Dégâts des 3. J'en porte 2. C'est pas mal. Il a roulé jusqu'en bas de l'escalier. Et enfin, je vais faire 8 des 6 tirs avec mes copains qui sont là depuis le début. Tu les ignores, mais ils vont te montrer qu'il fallait pas les ignorer. J'essaye de tuer tous ceux que je peux. Hein. Ils vont te montrer que c'était pas le moment de les ignorer. Je vais leur donner plus un PC grâce au PC que j'ai gagné avec cet homme-ci. Il m'en restera donc plus qu'un. Je vais en mettre 2 là-dedans et 2 là-dedans. Donc c'est parti. On va faire les 2 là-bas. D'accord, donc ils ont décidé d'en finir vilement avec cet homme. Ça va être du 3+. Je rigole pas. Du 3+ encore. Il vend la peau du nain avant de l'avoir tondu. Que 2. Un mort. J'enlève le musicien parce que bon, c'est plus le moment de faire de la musique. C'est vraiment pas fou. Dans les annihilators, c'est parti. D'accord, dans les annihilators, ils ont envie... 10 tirs encore. Ouais, ils ont envie de se venger. Pourtant, ils tirent bien, mais le problème, c'est plus la visée. Du 3+. Le regard du roi nain leur porte tort. C'est quand même dingue, mais 3+ sont vraiment pas ouf. Non, une. Attends, ça serait bien de le... Ouais, regardez. Bon, t'as bien fait de... Ah, le moustique, là, il m'a piqué le moustique. Ils sont vraiment efficaces. Les moustiques en ferraille. Je les ai trouvés toujours très très rentables. Donc c'est parti, on passe donc à la phase de charge tant attendue. Alors il y a plusieurs trucs à faire. Mine de rien, je vais commencer avec les charges importantes. Celle-là, bon, ça va faire 5. On va la garder. On va continuer les charges avec les Moonfang là-bas. Ça va faire du 8. On va la garder. On l'a séquencé, eux, ils ont chargé, ils ont fait des BM, ils ont fait 5 BM, donc c'était quand même assez excellent, ou 4 BM pardon. Donc ils ont pu tuer 2 mecs, eux ont réussi leur charge malgré les pertes enlevées, et j'ai donc 8 dés à lancer pour voir les BM, c'est sur du 5+. Pom, pom, pom. Les nains il reste plus que 1 PV. Ah lui là. Et donc, 5 PV. Oh la vache. C'était important de voir ça pour voir où est-ce que je vais l'envoyer entre guillemets. Allez vas-y. Donc grosse charge j'espère. 9. 9. Ouais. 1, 3, 6, t'arrives là. Ici. Ouais. Tu peux me positionner s'il te plaît? Oui. Eh 9D, c'est parti. Sur du... Tu vas pas pouvoir l'éviter longtemps, Bastien. Ouais, je vais pas pouvoir le roi là. Sur du 4+. 5 morts. Oh mon dieu, j'enlève les mecs devant. 1, 2, 3... 4. Oh là là. Ça va être compliqué d'esquiver. 5, je suis dégueu. Les gars, faites place au roi. Donc là, il en reste quand même 2 là-dedans. Et enfin, je vais charger avec le gros là-bas. Ah, il va faire le G. Est-ce que tu relances ou pas? Il me reste qu'un PC. Je vais en avoir peut-être besoin pour plus un hit. Il faudrait faire un 12. Ouais, mais je le relance. Je le relance pour faire plus de BM. D'accord. 11, on va calculer quand même. Donc là, jusqu'à là, on est à 9, jusqu'au mur. 9, c'est bon, hein, 9, il est là. Tu arrives dans l'Iron Drake. Ouais. Eh ben super, tu mets en bas du mur, on considère que je suis en équilibre. Bon, il est là-dessus, hein, il est là. Oui. Oh, les carottes sont cuites pour eux, peut-être. Eh bien, on va balancer 11 dés sur les Iron Drake. C'est le plaisir d'offrir, tiens. 4+. 8 offres, là je viens surtout prendre. J'ai plus l'impression que je prends plus que t'offres. Il en reste des vivants au moins. Ça fait 8. Oh, 8 morts. Est-ce que tu veux vraiment tirer en contre-charge? Est-ce que ça vaut le coup? Il me reste 2 PC, ouais, ça vaut le coup. Allez, je fais les tirs de contre-charge. Allez. Le champion. Oui, c'est lui qui est intéressant. En 4+. C'est lui qui est intéressant. Il rate sa cible. C'est la peur, le soleil tremble. L'autre à côté, en 3+. 3+, raté. Ils ont raté tout leur tir. Ouais, ils ont eu beaucoup trop peur. Fin de phase de charge. Action osseuse, lui, il va stomp sur les Storm Drain, donc piétiner sur 2+. C'était noté. Et là, il va faire un mouvement de 3d6. Boum, boum.
Bon. 5. Tu pourras toucher une unité. Oui, il fait pas un mouvement énorme. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire son mouvement pour passer. Je veux passer sur les tireurs. Eh ben, tu passes sur les tireurs à 5, mais il y aura que qui prendront des BM. Voilà, bah, les tireurs sur 2+. Oui, des 3 BM, 3 BM. Début de la phase de combat, j'active donc le gros Stonord qui va répartir ses attaques sur le lieutenant du roi nain, mais qui est le général, et sur les arbalétriers qu'il y a derrière. Donc c'est simple. Je vais mettre toutes mes attaques de punch and kick sur les petites merdes d'arbalétriers qui traînaient derrière. Je vais mettre mes crunchy wolves, donc c'est globalement les coups de sabot, sur les arbalétriers également, c'est des 6 attaques. Et ensuite, je vais mettre mes 6 attaques sur le roi nain. Allez, vas-y. 6 attaques, c'est parti, c'est du 4+. Il faut un petit peu en réussir. Ah d'accord, donc là, on a décidé de le tuer. C'est du 3+. Oh! Moins combien? PA -2. Moins 2, c'est du 5. Dégâts 4. Dégâts 4, il lui reste 1 PV. Répartir, c'est le mal. On l'a déjà suffisamment dit. Je le répète, je le fais toujours, mais c'est le mal. Les punch sur les autres derrière. Du 4+. 4+, une seule, pas de PA. Ça va à 6. Dégâts. Dégâts. Et enfin, des 6 attaques. Ça fait mal. Ça. Oh oui, il mourra pas seul. Celui-là, c'est du 3+, 2+. De plus. Ok, tu en as 5 PA -1. Dégâts. Dégâts des 3. Balance. 5 des 3. Ouïe, 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 ouïe. 6, 9. 7, 8, 9. 9 morts supplémentaires dans les arbalétriers. Il en reste plus beaucoup, ils auront plus le tir x2. J'en ai déjà enlevé 4. Le Stonord qui fait un travail magnifique, hein, comme toujours. Hein. Bon, ils vont mourir en brave. Il tape sur qui? Il va faire son peeling. Ouais. Écoutez, on va faire comme on fait normalement dans un jeu, on répartit pas. C'est vrai, je confirme. Allez, 7 attaques dans cette unité Ouais. en 3+. Oh, c'est embêtant de taper avec des vraies règles en 3+. Quoique j'aurais 3+. Ouf. Moins 1, dégâts 2. 2. Ouais, 2. Non. PV, j'en tue un. Bon, un orc de moins. Eh bien, moi, je vais faire une activation en loose D ici. Ah, Parce voilà, qu'il y a un ouais, 1-1 qui se prépare. 1-1 qui aura son importance, hein. Qui peut avoir son importance, exactement. Donc, c'est parti. 3+. Là, théoriquement. 3+. Oh là là là. 2 PA sauvegarde à -1, sauvegarde à 5. Sauvegarde à 5. Ah, ils sont morts tous les deux. Ils sont bien battus. Eux, ils auront vécu une vie. Hein. Ils auront explosé un géant, tué des orques. Ah, Ils sont morts au combat, à lisière de la forêt. C'est à toi d'activer et je crois que tu as. Bah là-bas. Ici. Allez, j'aurai 3 attaques. On commence par eux. C'est du 4. Les Ah, aéronacs. plus un touche. Rien du tout. Allez, c'est à toi. Très bien. Eh bien, écoute, on Il va. me reste ici à activer, ici à activer. Ouais. On va activer ici. Hein. Alors, répartir, c'est le mal. On l'a déjà dit. Mais on va encore répartir. on va mettre toutes les attaques. Ouais, on va mettre toutes les attaques sur eux, sauf les attaques de sabot là-bas. Ok? Ça te va? Vas-y. De toute façon, t'as pas tellement le choix. Donc du coup, 6 attaques. Ça, c'est les coups de poing sur les Iron Drake. Ça va être Ouais, du moi, 4+. ça 4+. Ça, c'est sur qui? Iron Drake, une seule. Ah, pardon, j'ai sauvegardé. Sauvegarder. Ensuite, les attaques de cornes. 4+. Oh oui, c'est pas mal ça. 3+. Tu en as 2. C'est sur qui ça? PA -2. Sauvegarde. Moins 2, c'était sur qui? Sur les Iron Drake. Ben, dégâts. Dégâts 4. Et le D6 attaque maintenant sur le canon là-bas. 3 attaques qui va être en 3+, qui va être en 2+. T'en fais 2, PA -1. 4+, dégâts. Dégâts D3, Oh, il ne sera pas 2 détruit. D3, plus 1. D3 plus 1.
Donc, Ouais, il j'ai fait oublié les plus 1 tout à l'heure, 3, mais en fait, c'est pareil quand il 4, charge. 5, 6 PV. Il lui reste 1 PV. Alors ça, c'est improbable. Donc c'est du 4. On n'en peut plus de ce truc. Suivi de 4. Oh là là. 2 jets de sauvegarde, mec. À 4. Oh là 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 là. FLP. Oh, ah ouais, C'est vrai, faut pas exagérer non plus, on parle d'une grosse bestiole. C'est parti, activation des gloutons qui sont ici sur les deux qui Je sont là. prends un PC plus un save, il me reste un PC. C'est pas grave, tu mourras quand même. C'est du 3+. Tu verras que je vais mourir. Tu vas voir. Tu vas voir. Ça compte pas. Du 3+. Tu en as 7. PA-1 dégâts. 2 plus. Boum. Soyez dignes de vos boucliers. Oh les gars, et eux, ils auront fait une bataille de dingue. On passe à Bastien. Allez, vas-y. Oh, la bataille de dingue des C'est à martelés. toi, c'est à toi Bah, d'activer Bastien, il a plus de 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Grâce à l'honneur. Ça commence là. Moins 2 dégâts 4 hein, quand même. Hein. 2 à 6. Ouais, 8 invul. 8 invus. Ah bah, c'est plus 7 PV. Les Moonfang qui vont essayer de tuer ces sales annihilators qui arrêtent pas de les retenir. Sur 4+, Ouais, bah là. c'est assez mauvais. 3+, on a 4 PA-1. Allez, 2 plus. Oh, il y en a un qui 2 glisse dégâts. dans l'escalier. Il perd 1 PV que je reporte après au champion. Il me reste donc 2 PV. 2 PV. Oh là là, et quel espoir sur lui, quel espoir sur lui, quel Faut espoir. juste en passer une pour le tuer. Quel espoir. Allez, mec. Allez, mec. 3+. C'est les mecs dessus, ça. Oh 3+. Ça c'est cassé. 5 G de sauvegarde à 2 plus. 5G. T'en rates un, il est mort. 2 premiers. C'est le même du suspense, hein. Oh là là là. Le dernier. Oh là là, le guerrier tout seul. Eh, oh là, il tient face sur l'escalier, mais c'est ouf. Alors on est dans Bilbolo Hobbit. Hein. Dernière Le activation. mec, ils sont sur la glace tous les deux. Il me reste Donc, 5 PV. Son trait de co lui donne plus 3 attaques dès que 5 figurines de mon armée ont été tuées. Ce qui a été le cas. La vengeance, ce qui a été plus que le tas. Il est en des stats simples en 2+, auquel je rajoute 2+, D'accord, oui, c'est assez simple. moins 1 dégâts des 3. Je Oh, le considère. duel sur la glace. 5+. Dégâts des 3. Oui, je crois qu'il va le tuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 3. Ouais, vas-y. Oh, il était à 11. Non, peut-être pas. Hein. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il Oh, est le duel. mort. Oh là 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 là. Bon, il aura fait un taf monstrueux. Il aura fait un hein. tout, c'est le cas de le dire. Il aurait fait un Tuer taf, sur la glace. un taf assez monstrueux. Quelle belle bestiole, ces machins, quand même. Le coup de gosier ici. Le coup de gosier de dingue. 4+. Cassé. C'est même mettre du suspense. 4+. Oh là 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 là, le mec et lui c'est Dommage. test de morale. Il me reste un PC. Oui, Je réfléchis pas. Eux, ils sont immunes bravoure. Ici, oh là là, je ne pourrais pas tout sauver. Donc j'ai un test à moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Les gars, on préfère rentrer. Et on va se mettre aux meurtrières. Ils vont rentrer à l'intérieur pour se mettre au niveau des meurtrières. Et tu conserves lui que tu immunises à la bravoure pour Voilà. qu'il puisse loquer toute l'armée. Hé, je t'ai fixé, t'as pas de charge, mec. Et regardez, ouais, jamais il lâche rien, jamais. Et moi, je suis Allez. encore là, moi. Petit génie, c'est à moi de le gagner cette fois. Ah, Pour le je- T4. Oh merde. T'as fait rot. Bon, je vais le prendre. T4. La montée. Vous la voyez, cette montée qu'on va C'est faire? jonché de cadavres, de nains, d'orques, de monstres, de géants. On se bat sur les cadavres, là. Ok, on va commencer tout de suite avec mon action héroïque. Je vais essayer de gagner un PC avec cet homme-ci sur 2+, qui n'a rien fait de la partie, mais ça reste un bon gagnant de PC. Ben moi, je vais faire un soin sur mon roi nain. Oui, il ne reste plus qu'un PV. Il en ruine 3. C'est pas mal. Passe. 4 PV. Ça va. On va donc passer ensuite à mon sort, ici. Je vais faire un trait magique. Et je pense qu'Hervé sait très bien où il va partir s'il réussit. Je fais prends 6. la rune du maître des runes. Plus 2 à la dissipe. Et je te conseille de le dissiper, celui-là. Et je le dissipe. Très bien. Il n'y aura pas de magie devant cette porte. Je suis désolé pour toi, mais c'est pas fini, mon petit, parce que Vas-y. ça, le froid te glace les entrailles. Je dois faire égal ou moins que le round actuel pour mettre des 3 BM sur cet homme-ci grâce au Moonfang. Donc Ça marche pas avec les grosses aussi? ça marche aussi avec les Tu gros. l'aurais pas oublié toute la bataille? Non, parce que j'avais rien au contact à ma phase des héros.
2 T3 BM, bon forcément 3 BM. Il est mort. Ça c'est Il compliqué. est descendu jusqu'au bas des marches. Le gros là-bas, c'est parti. 1, on peut toujours compter sur moi pour faire des petits dés. 3 BM là-bas. Et sur un, ça continue? Même Non, sur- non, c'est bon, c'est fini. 3 BM. C'est 3 juste pour BM. faire moins que le round actuel. Ouh, 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 C'est ça le va être froid dernier éternel. tour. Le dernier fight. Fin de la phase de mouvement. Assez terrible. Tout se rapproche. Tout se rapproche. Tiens, le dernier moment là. Bon, on va passer tout de suite. Je pense que la phase de mouvement est assez explicite. Tiens On ma va hache, tiens ma hache. On va passer au tir. Eux vont faire les 4 des, Ouais, 4 des 3 tirs, pardon. Ils vont les faire dans le petit homme qui est là, le maître des runes. Ah, le maître des runes? Ouais. Ah, bah, Non, vas-y. tiens, on va le faire dans le mec derrière. Allez, dans le Eh, mec vas-y, derrière. vas-y. Celui qui a survécu. C'est parti. 4 des 3 tirs. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Donc 3 de plus. Ça va être du 4 plus. Bon, bah, je suis toujours assez constant. Avec eux, je suis assez constant. 3 plus. 3, Je suis PA à moins 1. couvert, hein. Oh, Allez, je te le donne. Oui, je te le donne. Je peux me permettre. je prends les dédains. Allez. Moins 1. Donc, 1 dégât. Un dégât. Un dégât. Oui. Un dégât. Tiens, un dégât. Les harpons, Je vais me faire harponner là. C'est qui? Ah, il y en a le qu'un. même. Toujours. Non. Le coup de flingue là-bas des Moonfang. Non. On passe donc à la phase de charge. Et là, je sais même pas s'il y aura quelqu'un en vie après la phase de charge. Alors, Jim, rappelez-vous, dès qu'il fait le malin, ça aboutit pas derrière. On va te détruire. Ah bon, On va commencer par eux. C'est une grosse charge. J'ai pas calculé. Il faudrait. Je pense que non. Je pense que non. Non, ça se voit que non. La marche d'escalier, ouais, on est presque Non, à non, 10. non, hein. on est presque Ah, à 10. laquelle? On va commencer avec les gloutons qui sont là, c'est pas grave. 5 dans Bastian. On va faire les BM tout de suite sur Bastian. C'est sur du 5, une BM. Sur Bastien, il aura donc un FNP à 4+. Un PV. Un PV, ça commence toujours comme ça. On va commencer avec le gros papa juste là, qui va charger également. Il fait 7. Est-ce que tu peux le coller voilà, dans le tas voilà, tu le poses à moins de 3. Tu le poses. Oui, bon, et sur Bastien, pour mettre les PV. Je vais aider, je me rappellerai. Alors, je vais pas mettre les PV sur Bastien, je vais les mettre sur les autres derrière. Comme ça, Bastien, on va se le faire à dernier, comme un homme, s'il reste quelque chose. On va mettre sur le mec qui a survécu depuis le début, pas le Rune Lord, l'autre, le général, je sais pas quoi. De PV, il lui restera un PV. On va charger avec les Moonfang qui vont charger de le finir. Oui, 7. Je le mets, tu vas en maximiser sur qui? Ouais. Sur Bastien, je crois. Ouais, sur Bastien. Et c'est parti, les BM sur le même toujours. Il est mort, le roi est Deux mort. BM. Et enfin, le petit mec là, lui, on sait jamais. On Oh, il sait sera jamais. bien. 7. 7. Oh, je pense qu'il y va pas, non. Action de monstre. Lui, il va faire ses 3 mouvements. Le but, c'est juste de passer sur ses adversaires. Donc, Voilà. il Allez, lui passe assez largement. 2 plus sur Bastian. Oui, des 3 BM. 2 BM. Oh la vache. 2 PV de 3. 2 plus sur le maître des runes. Non. Ouais. Bastien est mal, Bastien est mal. On passe donc. Qui t'active? Ouais, j'active le papa. Hein. Je lui mets plus un save, hein, réfléchis pas. On met tout sur Bastian. On rigole pas. C'est parti. Oh là là là. 4 plus. Oh là là. 4 déjà. 3 plus. Oh là 3 là, PA moins le 2. duel de dingue. 3, moins 2, plus 1, c'est du 4. Ouh, le moral flanche, dégâts combien? 4, donc ça te fait 12 PV. Désinvule. Allez, allez, mec, tu vas pas mourir. Tu Si, meurs en frappant. Bah, là, il va meurs en mourir. frappant, mec. Non, il va mourir là, c'est obligé. Ah, ouais. J'ai même pas fini mes attaques. Ouais, ouais, allez, il fait le malin. Allez, allez, meurs en frappant, meurs sur ton trône. Première partie. Oh putain, il en reste un. Deuxième partie. Oh là là, il lui reste un peu. Bon, il lui reste. Attends. Oh, c'est ouf. On va... Allez, coup de kick. Écoute, kick, Coup je de passe kick. à côté de kick. On le respecte pas, on le tape avec nos points. 4 plus, 4 plus, Oh là 0. là. Des 6 attaques, 5 attaques, Oh là 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 là. du 3 plus. Oh punaise, ça joue sur un dé. Oh, 2 plus. Oui. Moins combien? PA moins 1. Oh, 3 plus. Dégâts. Des 3 plus 1. Toujours plus 1? Ouais. Oh, 4. putain.
Est-ce que c'est pas la fin de ce C'est cher quoi, c'est bâton? la queue qui fait ça? Je sais pas Je sais trop. pas quel Non, rond. c'est les sabots. Première invule. Ouais. Ah, Et hop là ah, ouais, ouais. ouais, quel duel. Bon, je te laisse activer ton Tan, maître des runes. tan. Le maître des runes qui se sent pas très bien, on va pas se le cacher. Et retourner dans le bastion, les mecs. Le maître des runes, il va frapper. Il frappe, allez. Le maître des runes, qui est l'un des personnages les plus mauvais du jeu, car c'est le seul personnage qui fabrique des objets magiques qui en a pas sur lui. 2 attaques en 4+, 4+, j'ai oublié, je crois que c'est ça. Parce que tellement. Voilà. Et une Ouais. attaque en 4+, 3+, de mémoire. De mémoire. Allez, Voilà. Écoute, un PV. Une invule. Hein. Une invue à 5+. On va sauvegarder. Allez. Et on Doublement va. sauvegardé. Le voilà. Enfin, ce sont- Oui, je pense que on va le retirer. Et là, comme dans le film La chute. comme dans l'arme fatale. Bon, bah, je pense que la prise de la porte a été faite. Moi, je pense qu'il y a pas Scellez la soirée. porte. Scellez la porte. On va passer un petit débriefing sur cette partie, somme toute très sympathique. Nous sommes donc à la fin de cette bataille assez extraordinaire, hein, je pense qu'on peut le dire. Prise de... Les nains donc chutent devant la porte Chute. Cross chute des nains. Ils sont battus jusqu'au dernier moment. jusqu'au bout. Format excellent, hein. Tu vois, on ne s'est pas pris la tête, hein, c'est le format que tu mets habituellement. Alors, c'est pas... Tout est composable en termes de scénario, mais là, c'est un petit peu ce que tu avais décidé. Je t'ai laissé complètement la main mise sur le choix un petit peu du scénario qui est plutôt bien, au final, hein, qui permet de jouer de manière assez rapide. On le voit, en réalité, en tournant, vous pouvez l'imaginer, la partie a duré 3h30. 3h30, au final, le C'est pas fait très de casser, voilà, on s'est imposé un format, 3500 points dès le départ, 3500 points en s'imposant des restrictions, on n'est pas parti dans ultra optimisation, on s'est quand même mis des points forts, j'ai pris une sous-allégeance qui me permettait de remontrer un petit peu les nains qui allaient se battre en mourant, j'ai mis une grosse vague de boucliers, j'ai rajouté plein de choses, j'avais quand même des contre-attaques, j'avais des bulles, et puis j'ai pas trop mis trop de tirs, lui il a mis J'ai de pas la mis variété. de Frostlord, de la Il y a variété, de la variété, pas trop de tirs non plus trop violents. Voilà, donc c'est important de savoir équilibrer quand on se lance, je pense, sur ce genre de format. Et au final, on arrive à vivre un moment narratif tout en restant un jeu, parce que chaque moment, chaque placement avait son importance. On reste dans un jeu où on s'est quand même bataillé. Ah oui. Ouais, et au final, on peut faire quand même une bataille qui fait progresser, parce qu'à côté, on peut faire des tournois, mais quand même, on a passé un moment de hobby, et puis c'était quel kiff. Bah oui, Quel kiff. là, c'est le kiff. Quel kiff. Le kiff total. Et vraiment, le point encore plus que je trouve intéressant de souligner, c'est que voilà, si on enlève le fait qu'on ait tourné, on peut au moins enlever 1 heure, parce qu'un tournage est assez lourd en termes de temps. Ça va à assez rajouter. vite, ça va très vite. On aurait fait cette partie en 2h30. Vous voyez qu'à 3500 points, c'est faisable en ajustant si vous avez vraiment envie de le faire. Voilà, c'est là, on est sur le type de partie qui sont absolument géniales, quoi, puisque pas Donc de là, on est prise sur de un tête. format type des batailles fantastiques, où dès le départ, on s'est nivelé les listes pour qu'elles soient équilibrées, mais pas trop faibles quand même de lui contre moi. On n'a pas fait des milliers de petites unités. Quand même, les unités étaient assez populeuses. Voilà, il y a très peu il n'y a pas eu de doublon de maître des runes, il n'y a pas eu de doublon d'unités qui sont un peu faciles à mettre. Et puis, au final, on s'est bien amusé. Puis, Complètement. ouais, vraiment. Après, en tant que hobbyiste, c'est toujours le kiff de faire une bataille, un nain contre un orc qui défend une forteresse avec un roi, un prince. On a vécu un film, un petit scénario, quoi. On finit en plus, on a réussi par le scénario à cristalliser le jeu ici. Ça s'est fighté, regarde, le final, quoi. Le final, là, il y a une quantité de nains morts, de monstres, et un méga gargant qui est tombé. Ouais, C'est voilà. assez impressionnant. Il ne reste que eux 3 qui retournent s'enfermer à l'intérieur. On raconte la légende. Ils m'ont raconté à l'intérieur que maintenant il va falloir fortifier un peu l'intérieur. L'extérieur a été pris. Voilà. Mais ouais, et puis même en termes d'équilibre, finalement, ça aurait pu. C'était pas gagné d'avance, hein. Très clairement. Là, à la fin, l'impression donne parce que j'ai 3 unités qui sont plus toutes abîmées au milieu. C'était pas gagné. Non, c'était super. Belle bataille, beau équilibre. Gros équilibre. On a réussi. Le BTCOS, hors compétitif, c'est compliqué. Sauf en mélangeant avec des Stormcast en quantité folle. Mais pour passer des bonnes batailles, bon, là on a 3500, tu peux quand même t'approprier
le lore de ton armée. En plus, avec tout ce qu'a fait le Swig, tout ce que vous avez fait au niveau des vidéos lore, eh bon, voilà, on est rentré dedans, quoi. On a vécu. Là, c'est vraiment une continuité, on peut dire. Ils ont fait le lore, on a fait la bataille, quoi. Cette game est pour Thomas. Ouais. Bon, pour toi, au final, c'est moins bien passé pour les Ouais, gens. mais ici, ils sont morts, on roule dans les ailes. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, etc. à soutenir, ça fait grandement du bien, on ne vous le cache pas. Et puis encore une fois, merci pour cette game. On en refera certainement. Sur ce, Tu rentres chez moi. salut, salut.